Est-ce que tu vois, c'est ce que la Kabbale, c'est une science juive ou bien c'est quelque chose qui est d'origine idolâtre, tu vois? Parce qu'il y a plein de gens, tu vois, plein parmi tous ces kabbalistes. Si tu veux, parmi les kabbalistes modernes, tu vois, ça veut dire, quand tu, par exemple, tu vois, je sais pas si tu connais Aryeh Kaplan, si tu as vu ces bouquins d'Aryeh Kaplan, enfin bref, tu vois, c'est des mecs qui ont fait, tu vois, tu vois, des années 50, mais qui ont fait, tu vois, c'est des orthodoxes, hein, tu sais ce que tu veux, ça veut dire, et qui ont fait de la, comment dire, la vulgarisation de la Kabbalah, etc. Tu vois, lui, en fait, il y a plein qui sont de cet avis-là. Ils pensent en fait que la Kabbalah, à la base, c'est pas quelque chose de juif, c'était quelque chose en fait qui était d'origine asiatique. Alors, en fait, dans le Zohar, il y a des passages comme ça où tu vois Ravuna, il dit où il était dans les Shilach Chachmei, Bnei Kedem, etc., blablabla. Et qu'en fait, si tu veux, l'origine de la Kabbalah, en fait, elle serait pas elle-même en fait juive. Même, ça veut dire pas simplement, même si on la fait remonter à Rabbi Shimon Bar Yochai, etc., ça veut dire que en fait, ça serait une influence qui est même, tu vois, c'est-à-dire que tu peux retrouver dans le texte du Zohar où on reconnaît que, si tu veux, c'est influencé par des cultures extérieures. Et tu vois, donc ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que même, parce que tu comprends dans les sphirotes, ceux qui sont opposés à la Kabbalah, tu vois, parmi les orthodoxes, parmi les rabbinim au Moyen-Âge et tout ça, c'est parce qu'ils disaient, ouais, c'est du panthéisme. Tu vois, il y a 10 sphirotes, il y a ci, il y a ça. Tu vois, ça veut dire, donc, il y avait, tu vois, il y avait un côté comme ça, voilà, où, tu vois, Hachem, il n'était pas Echad, il n'était pas un, et ça parle, tu vois, toutes ces histoires des énergies et tout ça, en fait, si tu veux, c'est très lié, en fait, à la tu vois, si tu veux, au panthéon des dieux asiatiques, etc. Tu vois, toutes ces histoires-là de chakras, de l'hindouisme, les méthodes de méditation, etc. Tu vois, c'est des trucs, tu vois, voilà. Donc, il y a des points communs, quoi. Il y a des points communs, il y a des retours, et en fait, voilà. Donc, si tu vois, mais est-ce que des points communs, ça veut dire une origine commune? Parce que moi, j'avais entendu que toutes ces histoires, il y en a qui disaient qu'il y a plein de chassides qui faisaient des sortes de méditation, sauf que eux, par exemple, on sait que au fin fond de la Pologne, ils n'ont pas été en contact avec la méditation indienne. oui, mais c'est pas la méditation indienne, c'est-à-dire que la question de savoir, c'est est-ce que à l'époque même, tu vois, c'est pour ça que je te dis, s'il y a une influence, l'influence, elle se retrouve dans le Zohar lui-même, ça veut dire, c'est à l'époque, tu vois, du IIIe siècle, du IVe siècle, c'est à ce moment-là qu'il y aurait eu des influences via, tu vois, les Grecs, l'Empire romain, ce que tu veux. C'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire, c'est pour ça que je dis, c'est pas, ça enlève pas la véracité, si tu veux, ça remet pas en cause, tu vois, c'est-à-dire, l'authenticité, tu vois, si tu veux, du Zohar et de la vérité, etc., de la Kabbalah, mais la question est de savoir vraiment, tu vois, est-ce que c'était vraiment juif ou pas, quoi. C'est-à-dire, la grosse difficulté, c'est de savoir si tu vois, c'est pour dire, c'est comment est-ce que c'est de la prophétie, c'est un truc juif, si tu veux, voilà. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est toute la Torah, c'est de la névoie, c'est de la prophétie. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que les prophètes, ils accédaient à la prophétie et pourquoi ils n'ont rien laissé de comment est-ce qu'on accède à la prophétie, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, ça veut dire, tu vois, nous, on a reçu une loi, ça veut dire ce qu'on a reçu, à part de la tradition de la Torah, etc., tu vois, ce qu'on étudie, on a une loi avec les 613 mitzvot qui est très détaillée et compagnie, etc., mais on n'a pas reçu, alors que tu pourrais t'attendre, ok, si tu vois, en fait, nous, on est un peuple de prophètes et que tout est lié à la connexion avec le divin, etc., pourquoi est-ce que tu vois ce que Hachem nous a donné, est-ce que Moshe a donné à tout le peuple d'Israël? C'était en fait, est-ce que la génération du désert qui ont tous parlé face à face avec Hachem, etc., où Hachem se dévoile, tu vois, tout le temps, et à part ça, pendant les 500 ans ou les 1000 ans du premier, qui était avant le premier temple, et jusqu'à l'époque de la destruction du premier temple, il y avait des prophètes, etc., et on voit qu'il y avait des écoles de prophètes, qui avaient, si tu veux, donc ça veut dire, là, la prophétie, elle était toujours prépondérante pendant plus que 1500 ans sur tout le peuple d'Israël. Ça veut dire, alors tu t'attendrais à ce que, ok, tu vois, ça veut dire que ce qu'on nous donne, comme tu vois, pour vivre en exil ou j'en sais rien, ou pour le deuxième temple, ça serait en fait des méthodes de méditation pour arriver à la prophétie, tu vois. Et, Mais on n'est plus au niveau. Enfin, je sais pas pourquoi on attendrait ça. Parce qu'on ça des ne correspond plus à l'époque où on a besoin d'être dans un. Pourquoi? C'est pas évident. Pourquoi, etc. Pourquoi est-ce que ça nous correspond plus tu vois, d'étudier, je sais pas, du Rambam ou d'étudier, tu vois, le texte du Chumash, tu vois bien, ou je sais rien, ou de faire Shabbat, ou des choses pareilles, tu vois. C'est tous ceux qui sont dans le New Age et tout cela, tu vois bien, ils se disent, voilà, en fait, nous, eux, ils veulent la méditation, ils veulent ça, parce que, mais en fait, si tu veux, ils ont raison, ça veut dire, qu'ils ont raison, mais ça veut dire que, à l'essence même, si tu veux, de la Torah, il y a la névoie, il y a la prophétie, et on se demande comment ça se fait, tu vois, qu'en fait, alors, tu vois, on ne nous a pas donné, tu vois, ça veut dire, c'est pas resté en tous les cas pour le peuple. Ça veut dire, alors c'est possible qu'il y ait une tradition de Kabbalah, tu vois, ce que je dis, tu vois, ceux qui croient à la Kabbalah ou ceux qui font, tu vois, de la méditation
tu vois, dans le Zohar, etc. En fait, l'idée, c'est l'origine, c'est que c'est comme ça que la prophétie, elle a paru dans le peuple d'Israël, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, Mais c'est pas hyper problématique de vouloir être prophète, puisque c'est toujours Dieu qui choisit qui va être prophète. Même quand il y a Yona, quand il va chercher Yona, Yona, il veut pas. Je veux dire, comment les gens, ils peuvent se dire que ce serait une bonne chose de vouloir, eux, faire en sorte d'être prophète? Enfin, j'arrive pas à comprendre comment ça serait alors une bonne idée, quoi. Non, parce que toi, tu vois ça comme ça, mais c'est-à-dire, pour eux, ça veut dire, d'abord, c'est pas évident, parce qu'il y avait des écoles, tu vois, de prophétie. Tu vois, si tu veux quand même le Rambam, etc., tu vois, d'un côté, on a l'impression que tout le but, si tu veux, à chaque fois dans la Gemara, c'est d'arriver au roi HaKodesh, tu vois, ça veut dire, comme, tu vas trouver plein de passages, tu vois, tu prends le Messie de Sharim, je sais pas, dans le Messie de Sharim, qui va sur une Gemara sur Sota, qui parle sur le chemin pour arriver, et tout le but, c'est comment arriver à roi HaKodesh. Okay. Tu vas retrouver ça beaucoup, tu vois, c'est-à-dire, donc, c'est pas quelque chose, tu vois, qui est, tu vois, c'est clairement un but. Mais c'est deux choses différentes pour moi. Parce que arriver à Roi HaKodesh, ça voulait dire arriver à comprendre qu'est-ce que c'était dans la mesure de ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce que c'était l'essence du truc. Tandis que vouloir être soit un prophète, c'est complètement autre chose. C'est la même chose. Grosso modo, c'est la même chose. Ça veut dire. Pourquoi ce serait la même chose? En fait, c'est avoir une connexion avec une sorte de transcendance, tu vois, c'est-à-dire, voilà, une connexion, tu vois, qui est, ouais, a priori, qui est une connexion transcendantale avec le divin, tu vois, a priori, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, la Torah, c'est pas non plus une philosophie, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que la Torah, même si on nous donne un code de loi, on nous dit, voilà, tu vois, là, on dit, tu fais Shabbat, par exemple, tu peux pas dire, même si tu vas donner tous les sens que tu veux à Shabbat, que c'est parce que, whatever, j'en sais rien, tu peux trouver 10 milliards de raisons, je sais même pas quoi dire comme raison, mais disons, quel que soit le sens que tu vas donner à Shabbat, ou que tu vas donner au tefillin, ou que tu vas donner à manger kasher, ce que tu veux, si tu veux, c'est clair qu'en fait, nous, si on accepte ça, on est prêt à mourir pour ça, c'est parce qu'on pense que ça, si tu veux, il y a une vérité transcendante dedans. C'est pas simplement, voilà, on fait Shabbat parce que, en fait, dans ce sens, on peut se reposer, on va travailler mieux le reste de la semaine, ou tu vois un truc comme ça, ou on mange kasher parce que c'est bon pour la santé, ou parce que j'en sais rien, etc. Mais je vois pas du tout, c'est pas du tout la même chose d'avoir une vérité transcendante et d'être un prophète. Un prophète, ça veut dire c'est quelqu'un qui peut entendre, mais aussi c'est un Teilim, il y a une source qui dit quelque chose comme ça, dans le sens où c'est pas qu'il y a plus de prophètes aujourd'hui, mais la prophétie, elle est chez les fous, il y a quelque chose là, non? Depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, que la nouveau elle est partie, elle est chez les fous et les enfants, et je sais plus quoi, les fous, oui, il y a les fous, les enfants, et les fous, les enfants, c'est tout. Je peux dire encore quelque chose, et je crois que c'est tout. Il y a les fous, les enfants. Mais parce que tu vois, peu importe, mais bon, c'est encore une autre histoire. Mais grosso modo, ça veut dire, ok, ça c'est des Gemara, ce que tu veux. Et moi, dit, le sage, il est plus important que le prophète, et ce que tu veux. Mais c'est quand même étonnant, tu vois, parce qu'on voit bien, en fait, que ça veut dire quand même, tu vois, la Torah, elle est quand même basée sur ça veut dire une capacité tu vois, se relier avec le divin d'une manière transcendantale. Et voilà, et la névoie, ça veut dire, voilà, c'est surtout que tu vois qu'on n'a pas de méthode pour devenir navi. Ça veut dire, a priori, il n'y a pas de méthode qui a été donnée pour, tu vois, de méditation pour se relier au divin. En tous les cas, qui n'a pas été transmise, en tous les cas, d'une manière, on va dire, dévoilée. Tu vois, donc, c'est-à-dire, ceux qui faisaient, comme dit la méditation, c'est parce que, en fait, dans le Zohar, il y a ça. Il y a des livres de méditation. Les livres, tu vois, de Shemot, tu vois, donc, tu vois, quand on parlait, tu vois, de ces anges, de tous ces trucs d'anges et de machins, etc. En fait, c'est des livres de méditation sur, a priori, la manière de les utiliser, c'est de méditer sur les noms, etc. Donc, ils font des exercices méditatifs et en fait, avec ça, normalement, tu peux avoir des dévoilements. Tu vois, le Harizal, il avait des dévoilements, des choses, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà. Et lui, il a donné des méthodes, tu vois, ça veut dire méditatives pour arriver à ces dévoilements, etc. Il les a même incorporés dans le texte de la prière, etc., etc. Mais si tu veux, mais tout ça, c'est arrivé, si tu veux, on va dire, voilà, au XVIe siècle. Et si tu veux, alors, on dit que, tu vois, est-ce que, tu vois, c'est tout. Tu vois, c'est tout ce que je veux dire, mais ça veut dire, voilà, mais c'est-à-dire que ça n'a pas été, en tous les cas, ça n'a pas été donné à la masse, quoi, c'est sûr, tu vois. Et après ça, est-ce que ces méthodes méditatives, elles sont venues, tu vois, tu vois, elles ont été influencées par l'extérieur. C'est clair que, par exemple, tu vois qu'à sa fête, tu vois le Raphaël Vital, qui était, si tu veux, l'élève principal du Harizal, tu vois, lui, en fait, si tu veux, il faisait de la méditation sur les boules de cristal, il tirait les cartes,
il faisait des trucs, tu vois, qui sont complètement associés, tu vois, à la sorcellerie ou des machins comme ça, tu vois. Et à un moment, quand il a connu la raison, il a arrêté, après il a repris. Et ça, tu vois, tous ces grands kabbalistes, en fait, ils faisaient des trucs, tu vois, super bizarres, tu vois, super, tu vois, super non orthodoxe, au niveau tu vois, Mais c'est interdit, ça, non? Ouais, De lire l'avenir, c'est un interdit clair, non? Le non, Chumash. c'est pas pour ça, justement, tu vois, c'est pas clair, c'est pas si clair, tu vois. Ça veut dire que l'idée, ça serait l'interdit, ça serait de vouloir lire l'avenir sur, en fait, ça veut dire en utilisant des forces impures, tu vois, mais en utilisant des forces pures, ça serait permis, tu vois, c'est l'idée, tu vois. Tu vois, un grand passage de Nachmanide quand il parle justement sur ne cherchez pas à faire de la divination. Donc, c'est un interdit de la Torah qui interdit de faire la divination. Tu vois, Nachmanide, il dit oui, ça c'est la divination en utilisant des forces impures. Mais si tu utilises des forces pures, etc., donc si tu veux, c'est permis, c'est même recommandé. Tu vois, Nachmanide, tu vois, c'est un des premiers kabbalistes, enfin, tu vois, qui a dévoilé, qui a commencé, si tu veux, en tous les cas, à publiciser, tu vois, à publier, à publiquement en parler, tu vois. Mais c'est-à-dire que eux, voilà, ce que je veux dire, voilà, c'est tout, tu vois. Ça veut dire la question est de savoir, ce qui est super étrange en tous les cas, c'est que quand tu regardes dans le Tanakh, tu vois, parce que dans le Tanakh, on a des descriptions de comment est-ce que, tu vois, très fugaces, mais de comment est-ce qu'ils atteignaient la prophétie. C'est-à-dire, par exemple, on te dit que Abraham, par exemple, il est marqué dans Abraham, marqué Vayera Hashem el Abraham, Veo Yoshev Belone Mamre. Ça veut dire, Hashem est apparu à Abraham alors qu'il était assis sous les arbres de Mamre. On a l'impression, tu vois, qu'il faisait de la méditation sur les arbres, tu vois, ce qui est un truc qui est utilisé, même, tu vois, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, si tu veux, par contre, tu vois, quand on voit, par exemple, David, et à un moment, il y a un passage, tu vois, dans le Tanakh où il y a David et Shmuel et Shaoul ensemble, ils rentrent en transe par des danses et de l'alcool et du tam-tam, tu vois. Et à ce moment-là, ils rentrent en transe et ils rentrent en connexion avec le divin de cette manière. Il y a d'autres, tu vois, prophètes, tu vois, ça veut dire tu vois, qu'ils rentrent en connexion avec Dieu à travers, tu vois, le contraire, le jeûne, le machin, des trucs comme ça. Ça veut dire, tu vois, c'est pas clair, tu vois. Il y a des hints, tu vois, dans le Tanakh de comment est-ce que tu vois les gens, tu vois, ça veut dire comment est-ce qu'ils accédaient à ça. Mais ce qui est super étrange, c'est qu'on voit que c'est des chemins très différents à travers les époques. Ça veut dire, puisque le Tanakh, en fait, si tu veux, d'Abraham jusqu'à, je sais pas, le dernier du Tanakh, où il y a la névoie, je sais pas, tu vas dire c'est Malachi ou j'en sais rien. Tu vois, parce que tu vas pas dire que Esther, on va dire si tu enlèves Esther. Mais bon, voilà, ça veut dire, si tu veux, il y a, je sais pas combien, il y a presque, il y a 1500 ans. Tu vois, presque 2000 ans, en fait, tu vois qu'à travers les époques, les méthodes de méditation, elles ont beaucoup, ça veut dire, comment est-ce que la connexion avec le divin, elle se faisait, elle était différente, tu vois, les méthodes, elles ont évolué, il y avait des périodes comme ci, des périodes comme ça, il y avait des périodes, tu vois, à travers la musique, des périodes, tu vois, ça veut dire, on voit Elisha, lui, il écoute de la musique, il y en a que, tu vois, tu vois, mais voilà, mais c'est tout, mais ce qui est sûr, c'est que, tu vois, je sais pas pour, ça veut dire, en ce qui concerne la méditation, etc., tu vois, ça veut dire la Kabbalah, c'est que, voilà, c'est pas clair d'où ça vient, c'est pas clair si tu vois, si Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vois, si même Rabbi Shimon Bar Yochai faisait ça, a priori, s'il faisait ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, est-ce que eux-mêmes, ça venait une tradition que eux ils avaient reçue de leur rabbanim, ou bien c'est quelque chose qu'ils avaient, tu vois, dans le Zohar, il y a des ramazim que c'est des choses qui sont appris des goyim, tu vois. Et tu vois. J'avais lu dans un livre, c'est celui dont vous aviez parlé une fois, qui avait défini le concept des 3000 ans, je ne sais plus, 5000 ans, 6000 ans, là, je ne sais plus. Il a dit dans un livre que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, que toute cette connaissance de la médecine chinoise, médecine énergétique, etc., ça vient de Abraham, qu'il a transmis à son fils de sa deuxième épouse, et qui, lui, sa descendance, en gros, elle est arrivée jusqu'en Chine ou en Asie, et ils les ont transmis à eux. Tu vois, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est vrai que même dans la paracha de la semaine, si tu veux, voir si j'ai la paracha de la semaine, il y a ça parce que, si tu veux, en réalité, on voit que, si tu veux, Moshe Rabbeinu, si tu veux, lui, il accède à la névoie, quand tu vois, quand il est dans la buisson ardent, en fait, quand il est à Midian, tu vois. Et tu vois, et comme par hasard, si tu veux, Bilam, tu vois que c'est le prophète, tu vois que lui aussi, il voit le Mashiach et compagnie et tout ça, quand il y avait dans la paracha de la semaine dernière et tout ça, lui aussi, il vient de Midian, tu vois. Et après ça, dans la paracha de cette semaine, tu vois, il y a Hachem, il dit à Moshe, il faut exterminer Midian. Quand tu regardes, si tu veux, parce que tu vois, ça veut dire, dans la fin de la paracha, quand tu as justement le fils de la tribu de Shimon, la Zibri Ben Salou, qui a des relations avec une fille de Cosbi Batsour, qui était en fait, tu vois, une princesse médianite. En réalité, tu vois, là-bas, si tu regardes, on te dit, voilà, c'était un
proche. Ça veut dire, d'un côté, on dit que Tsour, c'était le chef de Midian. Après, dans le Passouk, il y a marqué que c'était le chef d'une des familles de Midian. Quand tu regardes dans l'histoire, si tu veux, grosso modo, pourquoi je te raconte tout ça, c'est parce que, en fait, tu vois, il y avait 5 chefs de Midian, 5 rois de Midian. Les 5 rois, en fait, quand tu refais leur lignage, tu vois, en fait, qu'ils descendent directement des 5 fils qu'Abraham, il avait eu avec les Torah. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la deuxième épouse, tu vois. Et donc, ça veut dire qu'a priori, tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'est sûr qu'il y aurait un traçage comme ça. Ça veut dire que mon cher Rabbeinu, en fait, c'est possible que lui, tu vois, il a eu la connexion avec Hachem à travers des méthodes, en fait, qui venaient de Midian, tu vois. Puisque c'est là-bas où est-ce qu'il apprend à devenir Navi. Puisqu'il s'est marié avec Yitro, qui était Cohen Midian, qui est aussi un des prêtres de Midian. Ça veut dire, si tu veux, tout ça, en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, les Juifs, ils sont, en fait, si tu veux, en Égypte, ils n'ont pas de névoie, ni rien, ni Aaron, ni quoi que ce soit. Même Moshe, il n'avait pas de prophétie, etc. Si tu veux, la prophétie, la révélation et tout ça, elle vient parce que Moshe, il est à Midian, et on a l'impression que Yitro, qui est son beau-père, qui est Cohen Midian, en réalité, si tu veux, c'est lui qui lui apprend à devenir prophète. Et on a l'impression qu'à Midian, il y avait plein de mecs qui étaient prophètes, qu'ils avaient une science, tu vois, qu'ils avaient un truc. Et c'est eux, si tu veux, c'est eux les descendants de Ketora, etc. Mais voilà, mais dans la paracha, Hachem, il demande de les exterminer, tu vois. Ça veut dire, c'est la dernière chose que Moshe va faire avant de mourir, c'est de tuer, en fait, tous ceux qui venaient, en fait, si tu veux, si tu veux, c'est comme s'il avait, tu vois, ça peut être vu d'un côté même comme quelque chose de très, très incroyable, parce que si tu veux, si c'était c'est comme si lui, il était un fruit de cette culture et que toute la relation qu'il avait au divin, elle venait de là. C'est assez, un peu, si tu veux, dégueulasse, si tu veux, j'en sais rien, si tu veux, pour couper court à tout ça, on dit, OK, mais dans les civilisations asiatiques, c'est quelque chose qui est très, très, très courant, il doit y avoir un seul héritier de la sagesse et il détruit tout le reste de la famille ou tout le reste du truc pour être le seul qui a l'héritage. Je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est un truc que tu retrouves beaucoup dans les écoles spirituelles, si tu veux, asiatiques et tout ça. Où les autres, ils doivent soit arrêter de pratiquer, soit en fait, soit ils se font massacrer, quoi, grosso modo. Et tu vois, ça veut dire, c'est un truc, mais ça veut dire, en grosso modo, c'est sûr que Moshe, il fait ça, quoi, grosso modo. Ça veut dire, OK, maintenant, un truc bidule, si tu veux, il y a un seul, tu vois, qui reste le représentant de. Mais voilà. Mais Myriam, elle était prophétesse et elle n'est pas passée par Midian. C'est pas la même chose, tu vois, et encore, et quand tu vas les prophétesses, tu vois, c'est-à-dire, on dit, voilà, avec du roi Hakodesh, machin, blablabla, si tu veux. On dit qu'elle est prophétesse. J'ai plusieurs sources. C'est sûr que, puisque tu vois, parce que quand il faut chez Atayam, tu vois, tous les Juifs, à un moment, ils arrivent, tu vois, une fois qu'ils sont dans le désert et qu'ils reçoivent la Torah, si tu veux, c'est sûr qu'ils ont un certain niveau de prophétie, mais a priori, tu vois, la prophétie de Moshe, tu vois, a priori, elle-même, tu vois, elle n'est pas d'origine juive en réalité, tu vois. Il n'aurait pas, tu vois, c'est pas que, tu vois, ils avaient une tradition qui venait d'Abraham, comment avoir une relation avec Hachem, et tout ça, et c'est qu'en fait, cette tradition a été perdue, où ils n'avaient pas voulu la transmettre. Et c'est pour ça que tu vois que Moshe, tu vois, et quand il va là-bas, il dit tu vois, il dit au Israël, voilà, c'est Hachem, le Dieu de vos parents, qui m'a apparu, tu vois, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Et eux, tu vas dire comment est-ce qu'il va nous croire et tout ça. Et tu vois, les Juifs, ils croient, tu vois que c'est le même Dieu. Tu vois, etc. Mais si tu veux, a priori, tu vois, c'est pas, tu vois, ça veut dire, il a pas eu de connexion avec lui de la même manière, tu vois. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, comment, ni quoi, tu vois, etc. Après ça, tu vois, mais voilà, et ça, c'est pour dire, tu vois, c'est ça, mais ça, c'est vraiment un truc à rien à voir avec son étude, mais ça veut dire, a priori, tu vois, l'histoire de la névoie, ça veut dire, la névoie, a priori, à part chez Abraham, tu vois, sauf si tu dis, voilà, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont une névoie, on va dire, juive, hein, parce que tu vois, c'est l'origine de tout, mais après ça, tu vois, ça veut dire, la névoie qui est ensuite préservée chez les Juifs, en fait, tu vois, on ne sait pas d'où, elle n'est pas clairement, les méthodes, en tous les cas, elles ne sont pas clairement juives, tu vois, d'origine, quoi. Bah, vous avez dit le contraire, parce que si Midian, c'est des enfants d'Abraham, ça vient d'Abraham aussi, leur prophétie. Ouais, mais a priori, tu vois, c'est comme il dit, c'est que tu vois qu'Hachem, Abraham, il a donné à ses enfants, tu vois, il a donné les noms d'impureté, il a marqué la pâture, c'est pas clair. On a l'impression que Moshe, en tous les cas, il voulait pas que ça continue, ça perdure, après Bilam, tu vois, on a l'impression qu'il a lu de Bilam un truc super négatif, que ça allait entraîner, tu vois, ça avait plus de mal de ça qu'elle sortir que du bien, et donc, en fait, il a voulu couper tu vois, tout ce qu'il y avait. Parce que je pense que c'est facile de transformer ça en quelque chose qui n'a pas une source de Dieu, quoi. C'est quelque chose quand même qu'on nous a. Enfin, moi, dans la formation que j'ai apprise, par exemple, dans la kinésiologie, c'est un des premiers trucs qu'on nous apprend, c'est de pas penser que ça vient de nous, quoi. C'est nous, on fait rien. C'est-à-dire, on est juste là. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent se prendre facilement pour
que pour des gens donc, qui ont un pouvoir ou qui ont un truc et qui tournent ça Non. de manière pas Ouais. pas saine, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr, en tout cas, la question, c'est qu'avec, tu vois, avec Bilam, c'était plus que ça, c'est que ça a été, si tu vois, c'était, tu vois, parce que lui, il a amené, tu vois, la perversion morale, tu vois. Ouais. J'ai l'impression, tu vois, que Moshe Rabbeinu et tout ça, et dans l'âme Israël, ce que lui, il a voulu garder, c'était pour eux, la pureté morale, elle était plus importante que la relation au divin. Et que l'idée, c'était de dire, voilà, si jamais nous, on est moralement pur, etc., c'est-à-dire qu'on a la loi, on a la Torah, on a la morale, c'est ça ce qui est primordial. Après ça, tu vois, ça veut dire que tu vois qu'on a une relation à Hachem ou pas, c'est comme si c'est OK, oui, oui, non, non, c'est pas grave, tu vois. Et que pour eux, c'était, tu vois, s'il fallait faire un choix entre être comme Bilam, ça veut dire avoir une connexion au divin, mais en même temps être moralement, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, perverti, parce qu'en fait, il y a un pouvoir énorme, tu vois, c'est-à-dire Bilam était capable de voir le futur, était capable, tu vois, de voir, tu vois, les points faibles chez les gens, donc de les manipuler, etc., etc. Donc, tu vois, c'était un pouvoir très fort. Donc, en fait, et Moshe Rabbeinu, il a dû penser que c'était trop dangereux de laisser ça comme ça, si tu veux, un truc rigolo. En bref, tu vois, je sais pas comment on arrive à ça, mais c'est sûr que voilà, en bref, j'en sais rien, mais c'est sûr que tu vois que le problème des Sphira, c'est que voilà, il y a ce problème-là, tu vois, c'est que, tu vois, c'est pas évident de, pas évident. Mais c'est quoi la source que le Zohar il aurait été influencé par l'hindouisme? C'est quoi la source de ça? Je vais pas le retrouver maintenant comme ça, tu vois, il faudrait que tu vois, moi, je me rappelle que j'avais lu, tu vois, tu vois, je disais, Ariel Kaplan, il a quelqu'un qui s'appelait Méditation et Kabbalah. Je pense, de mes souvenirs qui sont bons, que là-bas, dans l'introduction, tu peux retrouver des passages. Moi, c'est pas des preuves concluantes, tu vois, c'est pas du tout que disent c'est comme ça, mais il ramène des trucs, tu vois, où il y a marqué des choses pareilles, tu vois, ça veut dire. Mais parce que si c'était ça, ça rendrait ça complètement caduque. Ce qui est peut-être la bonne solution de faire avec ça, mais pas. Non, j'en sais pas, je sais pas, c'est pas connu. C'est difficile, tu vois, on dit il y a des sagesses chez les nations, tu vois. Non, bien sûr, mais si ça vient de. Non, c'est sûr que c'est pas important. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire de ça un truc, un principe, quelque chose d'un peu de principal. Mais bon, d'un autre côté, tu vois que dans le monde moderne, tu vois, as l'impression que tu vois que tu vois que le Mashiach, ça va être un truc qui est lié à ça, tu vois. C'est-à-dire, on a l'impression que tu vois que les gens, ils ont. Comment ça, le Mashiach, il serait lié à ça? Les gens, ils ont besoin d'une relation divine, tu vois. Tu sens qu'en fait, c'est ça. Si jamais il y a une solution, tu vois, et que voilà, que si tu veux que tout le monde commence à, je sais pas, je veux dire, à être, tu vois, à accepter une morale, à être religieux, je ne pas être religieux, je m'en fous d'être religieux, mais ça veut dire, tu vois, vouloir faire le bien, etc., retrouver le bien qui est en eux, etc. En fait, tu as l'impression que ça peut venir qu'à travers, tu vois, une relation divine. Ça veut dire, les gens, ils ont du mal aujourd'hui, si tu veux dire, si tu dis, voilà, en fait, ça, de manière générale, il faut faire le bien parce que c'est comme ça. Et la Torah nous a été donnée par Moshe, on a une tradition, c'est notre devoir de le faire. Si tu ne le fais pas, tu es passible de peine de mort. Et le Mashiach, c'est un roi qui va faire qu'il y a un bedin, que si jamais tu le fais, tu transgresses une des mitzvot de la Torah, comme il y a marqué, de la punition qu'il faut, les coups de fouet, le machin, et sinon, et des trucs qui sont, il y a la peine de mort. Tu vois que les gens, ils vont accepter ça? Est-ce que tu vois, est-ce que tu vois, si tu veux, tu vois, je sais pas, moi, je vois pas ça comme ça. Moi, je vois pas que les gens, ils vont être prêts à ni accepter ni à vivre ça. Moi, je pense que la seule manière où, tu vois, tu penses où il y a une rédemption possible, c'est quand, tu vois, ce qui est marqué dans les psukim, tu vois que la terre, elle soit recouverte de la connaissance d'Hachem, et que tu vois que même Hassim, c'est-à-dire que, voilà, à travers la présence, tu vois, la révélation de la présence d'Hachem, alors les gens, naturellement, ils vont vouloir, tu vois, faire le bien, et faire le bien, ça veut dire, voilà, être en connexion avec l'univers, avec tout ce qu'il y a, avec toutes les, comme tu dis, avec l'harmonie de l'univers qui est dans les mitzvot, qui est dans le fait même d'exister, etc. Oui, mais ça sera un autre univers. Je vois pas quel rapport ça a. Parce que, en fait, le problème, c'est juste moi, ça m'intéresse vraiment de savoir si le Zohar, ça a des influences extérieures. Moi, je pense pas. Enfin, ça serait bizarre. Ça aurait quand même été déclaré comme caduc, non? Mais ça n'a jamais été déclaré comme étant quelque chose qui fait force de loi pour que ça soit déclaré comme caduc. Si tu commences un truc qui a été caché, et c'est un truc qui a été simplement dévoilé, tu vois, voilà, pour ceux qui voulaient avoir accès à ça, tu vois, c'est-à-dire, donc tu vois, c'est pas quelque chose, tu vois, qui est, tu vois, si c'était caduc, c'est parce que si jamais c'était quelque chose qui avait la force de loi. Mais tu vois, non, mais ça peut être caduc dans le sens où on a dit, comme à mon avis, bientôt les Lobavites seront caducs avec leur histoire de ces Mashiach. Enfin, c'est-à-dire, c'est comme ça que le christianisme a commencé, quoi. C'est-à-dire, c'est ça que je veux dire caduc.
Non, ça veut dire si ça amène du mal, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est que voilà, ça veut dire, ça peut être un ustensile. Si des gens, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai pas d'expérience là-dedans, si tu veux ce que je veux dire. Tu vois, ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est que le Harizal, a priori, lui, grâce à ça, il avait des dévoilements, il avait des révélations, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en sais rien, tu vois, je sais pas. Non, non, on va te faire la Galilée, tu vois, je sais pas. Maintenant, il a jamais dit que tout le monde devait le faire, il a jamais dit tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que si c'est quelque chose, en fait, c'est difficile, tu vois, c'est difficile. Je pense, c'est difficile. Ouais, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Ouais, c'est-à-dire que moi, je pense que, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas clair que, tu vois, que dans la Torah, dans le judaïsme, il y a une sorte de pureté originelle du message vers laquelle il faut nécessairement revenir. Dans le sens où, tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, par exemple, tu vois, quand il y a par exemple, le texte de la prière que nous on a, je donne un exemple parce que c'est lié un peu à ça. Tu vois, le texte de la prière rituelle que nous on a, ça a été instauré par les Anshek Neset Agdola, par les gens de la Grande Assemblée. Et tu vois, il y a plus que 2000 ans, je sais pas, tu vois, quand les Juifs étaient en exil en Babylonie, et après ça, ils l'ont instauré, ils l'ont gardé, après, même après la reconstruction du Beth Amikdash, etc. Mais si tu veux, ce texte-là, si tu veux, c'est pas, tu vois, mon cher Rabbeinu, il le disait pas, ni Yoshua, ni David, ni quoi que ce soit, tu vois, ça veut dire ça n'existait pas. Et ce que je veux dire, tu vois, c'est que quand tu regardes ce texte, si tu veux, ce texte, à part ce qui a été inventé par les gens de la Grande Assemblée en Babylonie, quand tu regardes, en fait, même que l'écriture, elle a été changée, tu vois, l'octave ashurite, c'est l'octave, tu vois, l'écriture assyrienne, c'est pas l'octave ivri, c'est pas l'octave, tu vois, que Moshe l'utilisait, etc. Donc, ça a été changé. Ça veut dire que, en fait, ils ont pris une influence extérieure, tu vois, ça veut dire que c'était. Alors, tu peux dire, voilà, c'était à cette époque-là, il y avait le roi HaKodesh, il y avait la névoie, etc. Comme quoi, il fallait prendre cette influence extérieure. Tu vois, c'est un peu l'idée, tu vois, comme je vois, de Yona qui est re-avalé dans la baleine à Ninive et tout ça. Ça voulait dire, en fait, qu'il fallait retourner en exil en Babylonie de où Abraham est venu pour, si tu veux, avoir une renaissance à nouveau, etc. Mais peu importe l'idée, mais ça veut dire que cette influence extérieure, en fait, tu vois, elle a été acceptée, elle a été intégrée et c'est devenu comme, si tu veux, quelque chose tu vois que voilà que ça faisait part du judaïsme, mais voilà, et c'est tout. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, tu vois, je pense que tu vois ce qui est lié avec les sphirotes et le Zohar, etc. C'est beaucoup dans le texte de la prière et dans ce qui a été rajouté par l'Anshek Neset Agdola, c'est-à-dire les gens de la Grande Assemblée, tu vois, de cette période-là, c'est-à-dire voilà et voilà, tu vois, c'est tout, tu vois, donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, c'est compliqué, honnêtement, tu vois, je sais pas, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, mais j'en sais rien, tu vois, non, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, c'est compliqué, ça veut dire l'histoire, c'est clair, c'est compliqué, ça veut dire. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, moi, j'avais lu quelqu'un qui disait que, en fait, la raison pour laquelle il n'y avait pas de Kohen Gadol femme, c'était parce que à l'époque où du Beth Amikdash, où donc il y avait les temples, quand il y avait des prêtres dans tous ces endroits, c'était beaucoup des prêtres femmes. Et il y avait aussi beaucoup d'histoires de prostitution et que c'était la raison pour laquelle il ne pouvait pas avoir de Kohen Gadol femme. Moi, ça m'a semblé complètement dément, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, c'est vrai, on vit dans un milieu dans lequel ce qu'il y avait à côté a influencé ce qu'on a fait comme choix. Le Rambam, lui, il est vachement là-dedans. Le Rambam, dans le Guide des Égarés, lui, il interprète toutes les mitzvot qui n'ont pas de sens comme ça. Comme lui, pour lui, c'est que des réactions par rapport au monde idolâtre. Il ne parle pas de l'histoire des Kohen Gadol, tu vois. Non, ça, j'ai lu ailleurs, mais moi, ça m'avait. C'est une grande critique que tu vois que le Rambam, que les gens ils font sur le Rambam dans le Guide des Égarés, sur la troisième partie, où il interprète toutes les chukim de la Torah, l'interdit de cuisiner du lait et de la viande, tout ce que tu veux, de ne pas mélanger le lin et la laine, tous ces trucs-là. Il interprète tout en fait en disant ouais, en fait, c'est à l'époque de la Vodazara, il faisait ça, et en fait, la Torah, elle a demandé de faire le contraire pour se démarquer de ça. Lui, si tu veux lui, en fait, comme je dis, que lui, il a fait des recherches réelles, ça veut dire comme je dis, c'est lui qui a traduit les écrits de l'époque, parce qu'on connaît, si tu veux, beaucoup tu vois, de l'idolâtrie qu'il y avait à l'époque d'Abraham, tu vois, ça veut dire cette religion, tu vois, comme je dis, l'épopée de Gilgamesh et tous ces machins-là. Et en fait, tu vois, lui, et c'est vrai que c'était comme ça. C'est-à-dire, c'est vrai que ça veut dire, il y avait des ségoulottes de cuisiner du lait et de la viande pour arriver à faire tel ou tel miracle.
dans la religion de cette époque-là, idolâtre, il y avait un tel rituel. C'est vrai que historiquement, il y avait un rituel aussi de mélanger du lin et de la laine et tout ça. Il y avait chez les prêtres, il y avait un truc, tu vois, ça veut dire que c'est vrai que ces mitzvot-là, en fait, tu vas retrouver le pendant. Quand tu regardes les livres de la littérature de cette époque-là, idolâtre, tu vas retrouver un pendant opposé, tu vois. Ça veut dire qu'il y a clairement, tu vois, il y avait une volonté. Tu vois, c'est pour ça que le Rambam il dit, ouais, en fait, Hachem, il a demandé ça, parce qu'en fait, il voulait que les Juifs soient séparés de tout ça, et donc il leur demandait de faire le contraire. C'est ce qu'il dit, tu vois, là-bas, tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est dans le guide des égarés, tu dis dans la troisième partie, quand il essaie de donner des raisons à toutes les mitzvot, et il dit qu'il a fait cette recherche, et il dit voilà ce qu'il a trouvé, il dit donc par rapport à ça, il dit cette telle et telle mitzvah, on peut l'interpréter comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est une réaction au truc idolâtre, etc. Mais tu vois, bon, si je veux les mecs qui l'ont vachement critiqué, parce qu'ils ont dit voilà, c'est super, comment dire, réducteur, tu vois, c'est-à-dire, voilà, nous on dit, voilà, que tous ces mitzvot, tu vois, justement, quelque chose de kadosh, de spirituel, de surnaturel, de transcendance, sur le fait de, tu vois, de pas mélanger du lin et de la laine, de pas manger du lait et de la viande, de tout ça, tu vois, ça veut dire, on va pas, tu vois, sinon, tu vois, comme je te dis, ça veut dire que c'était simplement un truc qui avait un sens à une époque et nous on le garde parce que on veut se démarquer d'une avodah qui n'existe plus du tout, que, tu vois, il a fallu, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme si on a l'impression, tu vois, pour le Rambam, comme si la Torah, maintenant, elle n'a plus de sens puisque l'idolâtrie n'existe plus, tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que ça pourrait pas avoir plusieurs raisons? Ouais, c'est-à-dire, exactement, je pense que tu as raison, ce que j'ai dit. Je pense que tu vois, c'est-à-dire, ça peut être une manière de se. Il y a quelque chose de fondamental dans le lait et la viande, mais il y a aussi ça a aussi un impact de le faire spécifiquement. C'est pour ça que c'est spécifié que l'agneau et le lait, ou peut-être que c'était exactement ça qui faisait agneau et lait. Comme par exemple, poulet, lait, c'est pas. Non, mais pas compris toute l'histoire. Mais ça veut dire que l'idée, c'est que voilà, si tu veux même dire mieux ce que tu dis toi, on peut dire plus simple. Ça veut dire que si les mecs de l'idolâtrie le faisaient, c'est parce qu'en fait, parce que lui, le Rambam, il dit, ouais, l'idolâtrie, c'est que de la superstition, ça faisait rien, c'était rien. Ça fait appel à aucune vérité spirituelle. Moi, sur ça, moi, je suis pas clair. Moi, je pense pas qu'il a raison. Moi, je pense, tu vois, que oui, il y a, oui, des forces impures. Ça veut dire, et si les mecs de l'idolâtrie le faisaient, c'est parce que ça avait un impact, parce que ça faisait quelque chose. Et qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est que justement, nous, on doit se démarquer de ces forces impures pour aller, tu vois, en faisant ça, on se connecte à, si tu veux, à des énergies pures, etc., tu vois. Donc, moi, c'est pas contradictoire, tu vois, au contraire, tu vois, simplement. Lui, le Rambam, il voit ça comme ça parce que lui, il n'arrive pas à croire que dans la Vodazara, il y avait quelque chose. Lui, il pense que la Vodazara, c'est que de la superstition et que ça ne peut pas avoir un impact quelconque et il ne peut pas y avoir, tu vois, le Rambam, il est hyper rationnel pour lui. Pour lui, l'idée, c'est que si un dévoilement de la présence d'Hachem, c'est à travers la nature telle qu'on la voit. Et en fait, connaître Hachem, c'est connaître la science. Et pour lui, les commandements de la Torah, ils sont en adéquation avec les lois de la nature, avec les lois de la science. Et plus on comprendra la science, plus on comprendra la Torah. Et voilà, tu vois, pour lui, c'est un truc comme ça, tu vois. Mais moi, je suis pas du, tu vois, c'est très simpliste. Comme, tu vois, je suis pas convaincu, tu vois. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est pas du tout sûr, tu vois. Ça veut dire, voilà, c'est pas du tout sûr. Et en fait, c'est clair qu'on pourrait avoir, tu vois, une vision alternative, tu vois, en disant, voilà, la Vodazara, c'était une force spirituelle, que tu vois, qui avait un impact, etc., qui fait appel à des forces impures. Et tu vois, c'est ce que les kabbalistes disent et tout ça, etc. Et qu'en fait, nous, en faisant les mitzvot, on arrive, tu vois, à capter des énergies pures qui sont en regard à ça. Tu vois, voilà, et voilà, et que c'est ça le sens, c'est aussi un des sens des mitzvot, tu vois. Mais dans ce sens-là, c'est-à-dire, quand tu dis ça, c'est ce qu'il y a dans la Kabbalah et tout ça, c'est, en fait, c'est comme tu reconnais comme une sorte de pluralité des énergies, tu vois, en faisant ça. C'est pour ça que je te dis, tu vois, c'est un peu compliqué. Tu vois, mais ce que je comprends pas, c'est. Moi, je suis peut-être trop rationnelle aussi, mais j'arrive pas à comprendre comment on peut dire qu'il y aurait quelque chose dans le Avodazara. Parce qu'on parle quand même, à l'époque, ce qu'ils faisaient, c'était quand même horrible. Ils sacrifiaient leurs enfants, ils le faisaient partout, hein, et ils le continuaient à le faire à l'époque de l'exil, de la destruction du deuxième temple, ils le faisaient encore. Je veux dire, on a des trucs romains à Carthage, ils sacrifiaient leurs enfants pour gagner. Je n'arrive pas à voir quelle espèce de connexion spirituelle ils pouvaient avoir, en fait, les gens qui faisaient ça. Je ne sais pas comment dire. Ouais, c'est un peu comme l'islam, quoi. Il y a zéro connexion spirituelle. Je n'arrive pas à comprendre. Il peut y avoir des connexions. Parce que tu vois, je comprends ce que tu veux dire. C'est parce que je veux dire, tu vois bien, le monde, c'est pas non plus, tu vois, un monde de bisounours. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire que voilà, le monde, il est cruel.
dans le monde, dans l'univers, il y a la mort, il y a la, je sais pas, il y a des catastrophes naturelles, il y a tout ce que tu veux, si tu veux, donc il y a des énergies, si tu veux, je sais pas comment expliquer des énergies négatives, mais quelque chose comme ça, tu vois, c'est-à-dire que, alors, ça ne veut pas dire que Dieu, il voudrait je me demandais c'est quoi, en quoi ça peut, le fait de sacrifier un enfant, ça pourrait amener en fait la bracha. Ah oui, tu vois, ça pourrait amener la bracha si en fait, si tu veux, c'est comme s'il y avait une énergie de mort. Et en fait, tu vois, cette énergie de mort, elle a besoin d'avoir une sorte de support. Et en échange, tu vois, ça peut ouais, un truc comme ça, en échange, peut-être pas qu'en échange, mais d'une certaine manière, tu vois, si tu veux, en faisant grandir, quand tu fais grandir cette énergie de mort, tu vois, voilà, en tuant un enfant, on va dire, ça veut dire cette énergie que tu as fait grandir, tu vois, qui est en fait un dévoilement peut-être surnaturel et transcendant, il peut te donner la possibilité, tu vois, par exemple, d'avoir en échange, pas en échange, mais même si tu as fait ça en échange dans la volonté que cette énergie-là, elle vienne, elle te donne la bénédiction dans ce que tu veux, tu vois, dans ton champ, c'est possible que tu vas avoir cette énergie-là, elle va venir ton champ, tu vois. Mais c'est complètement transactionnel. C'était comme ça fonctionnait leur relation, c'était ce qu'ils faisaient à Carthage et Patrus. C'est complètement. Ce que je veux dire, c'est que c'est complètement dénué de spiritualité, du concept même de spiritualité. Je sais pas, est-ce que dans les mitzvot, il n'y a rien de transactionnel? Tu vois, si on te dit, voilà, et si vous faites Shabbat, vous allez avoir ça. Si tu donnes le maaser, tu vas avoir ça. C'est aussi transactionnel, tu vois. Donc, tu vois, c'est malheureux à dire. Tu vois, le Rambam, il va enlever tout ça, mais le fait, dans les textes de la Torah, c'est marqué comme ça, tu vois. Donc, Shabbat, c'est quoi le reward for Shabbat? Ouais, je sais pas, pour Shabbat, je sais pas ce qui est marqué, mais c'est pour Shabbat. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui soit marqué. Pour certaines mitzvot, c'est pas marqué explicitement, etc. Mais bon, c'est. Mais bon, pour d'autres mitzvot, c'est marqué clairement, tu vois. Je veux dire, M. Shamoua, tu regardes dans le schéma, M. Shamoua, Tishmoua, Misotrech, Anochim, mais ça va être un ayam, Benatim, Metartechem, Beito, Yorom, Alkosh, Vassalta de Gamecha. Oui, mais ça, c'est dans le schéma, mais c'est pas pareil parce que c'est pas une mitzvah en particulier. C'est si vous m'écoutez, moi, si vous vivez dans cette manière de vivre au lieu de vivre avec le Avodah Zarah. Ça serait une transaction s'il y avait, si tu fais Shabbat, alors tu auras, je sais pas moi, la parnassa ou la santé, ou je sais pas ce que les gens ils veulent. Mais les gens, ils font ça, tu vois, ça veut dire, c'est un peu ça, tu vois, ça veut dire, il y a un côté, tu vois bien, quand on parle du Neder, ça existe, tu vois, j'ai pas dit que c'était, je comprends que toi, tu le remets en question, que tu penses que c'est, mais c'est difficile de dire que ça fait partie du judaïsme, tu vois, c'est difficile, tu vois, sur certaines mitzvot, c'est marqué, tu vois, pour Kibud Avaim, il y a marqué les man avec Punyamecha. C'est vrai que la Gemara, elle dit, c'est dans l'Olam Haba, et la même chose, elle dit sur quoi? Elle dit sur Shiloh Hakem, elle dit aussi les manières Punyamecha, Manitablach, mais c'est vrai que, tu vois, ça veut dire la Gemara, à chaque fois, elle dit, non, mais ça veut dire dans l'Olam Haba, c'est pas dans ce Olam Hazé. Tout ce que tu veux, c'est vrai que la Gemara, elle essaie à chaque fois tu vois, de repousser, de sortir du sens littéral du verset, tout ce que tu veux. Mais il y a clairement, tu vois, ça veut dire, ok, si tu vois, ça veut dire, il y a quand même un côté transactionnel, tu vois, ce que je veux dire, c'est clair que, tu vois, c'est sûr qu'en fait, ok, je suis d'accord avec toi que dans l'absolu, on va dire, il faudrait pas, et que tu as raison, que c'est une vision peut-être, tu vois, on va dire, dégradée du judaïsme, mais c'est difficile aussi, mais c'est quand même difficile, tu vois, de dire que ça n'existe pas dans le judaïsme. Tu vois, ça veut dire que voilà, on voit bien qu'il y a un reward pour les mitzvot et que c'est un peu, il y a un côté, voilà, vous acceptez la Torah, alors je vais vous protéger, etc. Tu vois, ça veut dire, c'est difficile de dire que il n'y a pas un côté transactionnel dans la Torah, tu vois, en tous les cas, si tu veux, dans la Kabbale, c'est comme ça qu'ils voient la chose. Tu vois, pour eux, en fait, c'est exactement le même côté transactionnel que quand tu vas tuer un enfant, alors tu vas avoir une énergie impure qui va venir te bénir. En fait, quand tu fais Shabbat ou que tu vas donner la tzedaka, tu vas avoir, si tu veux, tu vas avoir une énergie pure qui va venir te bénir, tu vois. Et que l'idée, c'est simplement, toi, tu dois, en fait, tu vois, ça veut dire te lier. Alors, la question du monothéisme là-dedans, elle devient compliquée, tu vois, parce que voilà, c'est comme tu as dit, à raison, ce que tu dis, c'est très bien, honnêtement. C'est-à-dire, c'est la vision, tu vois, si tu veux, la plus pure du judaïsme. Mais voilà, mais c'est pas évident que au fond, c'est clair, tu vois, je veux dire, ok, je te dis, je devrais pas essayer de contredire, mais honnêtement, tu vois, ça veut dire, c'est clair qu'il y a quand même un côté, ça veut dire, voilà, c'est difficile de faire abstraction de tout ce côté-là, comme tu dis, transactionnel dans le judaïsme par rapport au mitzvot, et qui semblerait que, voilà, il y aurait, selon ça, tu vois, qu'il y aurait des énergies, il y aurait quelque chose comme ça, tu vois, quelque chose, tu vois, qui serait plus, on va dire,
voilà, tu vois, diffus, tu vois, c'est compliqué, tu vois. C'est-à-dire, ça veut dire que dans la Kabbale, dans cette histoire, dans cette vision-là, en fait, si tu veux, l'homme, en fait, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est l'homme en lui-même, il est fracturé, tu comprends? C'est-à-dire, il est pas unifié. Donc, ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire, par exemple, pour expliquer l'histoire, c'est-à-dire le fait même, tu vois, le fait même que tu parles à Hachem, tu vois, c'est-à-dire qu'on fait la tfila et qu'on dit, tu vois, on fait 18 brachot, par exemple, dans le Shemona Esrei, qu'on va dire, Atachonel Adam Da'at, tu vois, Rosé Bichouva, tu vois, tout ça, c'est a priori, tu vois, si, en fait, tu vois, comme toi, tu disais, voilà, Hachem, en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est avoir la Emouna et faire le bien et tout ça. Ça n'a pas de sens de faire, tu vois, 18 brachot ou des choses. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que tout ce qu'il y avait à faire, c'était avoir la Emouna. Je dis qu'il n'y a pas de côté transactionnel. Parce que le schéma, pour moi, il parle de l'ensemble des mitzvot. Et il parle clairement de l'ensemble des mitzvot. Il n'y a pas écrit, si tu fais pas ça, alors il y aura ça. Il n'y a pas d'histoire de transaction. Il n'y a pas, si tu manges du lait et de la viande, alors... si on ne joue pas un Pessah, c'est Chayav Karet. Si quelqu'un mange un petit peu. Oui, mais parce que Chayav Karet, pourquoi? Parce que c'est important. Parce que Pessah, c'est la fondation du peuple juif. Donc en mangeant du pain, tu te retranches toi-même de ce que c'est le peuple juif. Ok, mais ça veut dire c'est quand même une transaction, tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, voilà, c'est si tu le fais, tu as ça, si tu fais pas ça, tu pas ça, tu vois, ça veut dire. Mais si tu fais ça, tu te retranches. C'est juste, tu es retranché. C'est pas tes carettes, tu es retranché. Si tu es déjà retranché pour toi-même, tu t'en fous. Ok, moi, donc, c'est vrai que l'Agma explique pas carrette comme ça. En fait, ok, c'est pas d'expliquer carrette comme ça, mais bon, l'Agma explique carrette, ça veut dire mourir à un certain âge, etc., etc., ou pas avoir d'enfants, comme ça, tu vois. Mais tu vois, mais voilà, mais bon, il y a un côté, tu vois ce que je veux dire, tu peux pas faire abstraction de ça, du fait même qu'il y a une religion, d'une certaine manière, ça veut dire avec des ordres, et surtout, tu vois, le fait même qu'on parle à Dieu, que Dieu il nous parle, tout ça, en fait, tu vois, c'est possible que si jamais, en fait, tu vois, mais pourquoi c'est transactionnel? C'est pas transactionnel, je sais pas, peut-être que le mot il est fort, tu vois, transactionnel, mais ça veut dire que voilà, c'est comme je te dis, c'est plutôt lié à l'histoire des énergies, c'est lié, en fait, tu vois. Grosso modo, ça veut dire que, en fait, nous, on se connecte au divin, en fait, à travers des énergies qui sont, en fait, fractales, tu vois, qui sont, en fait, qui sont peut-être pas unifiées, tu vois. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que, je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que, tu vois, je vois pas le mot, parce que une fractale, c'est une figure qui se reproduit à l'infini, en plus petit à l'intérieur. Le mot fractal est mal choisi, désolé, je ne vais pas dire ce mot-là. Mais c'est-à-dire à travers des fractions, en tous les cas, à travers quelque chose qui est fracturé, qui est morcelé, qui est, on peut dire, balkanisé, ça serait ça le meilleur mot. Tu vois, ça veut dire quelque chose, en fait, tu vois, qui est morcelé. C'est-à-dire, même s'il y a une unité d'Hachem à la base, si tu veux, et en fait, c'est comme si il y a une unité d'Hachem dans l'univers. Et que, en fait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'accès à cette connexion, à cette unité, parce que sinon, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas de monothéisme. Mais ça veut dire qu'il y a une unité d'Hachem dans l'univers. Et en fait, nous, on a accès à cette unité d'Hachem, on va dire, sans aucune action religieuse, sans rien, sans pouvoir. On ne peut pas parler à cette unité parce que nous, en fait, on a une relation avec cette unité du fait même qu'on existe, quoi, grosso modo. Et ça veut dire, et en fait, donc, si nous, on va commencer à vouloir parler à Hachem, à demander quelque chose à Hachem, ou interagir avec Hachem en disant, voilà, Hachem, il se dévoile à travers nous, à travers le peuple d'Israël, ou tu vois, c'est quelque chose comme ça, et nous, on fait descendre la Shrina dans le monde, ou des trucs comme ça. Ça veut dire qu'on a un sens historique en tant qu'être humain dans le monde, etc., en tant que nation et tout ça. Dès qu'on rentre dans cette interaction, tu vois, ça veut dire qu'on existe, tu vois, indépendamment d'Hachem, pratiquement, si tu veux, ou indépendamment du fait même qu'on existe parce qu'on respire. En fait, on est obligé, en fait, d'avoir une connexion avec le divin qui est fragmenté. Voilà le mot, peut-être le mot fragmenté. Ça veut dire, tu vois, c'est comme si tu vois, comme tu vois ce que ça veut dire, tu vois, pour parler comme ça à travers des énergies. Ça veut dire, ouais, à l'énergie, tu vois, de Chonan Adamda, et à l'énergie de Arotse Vitouva, il y a l'énergie de Goël Israël, il y a l'énergie de Rofer Olam Israël, il y a l'énergie de. Et tout ça, ça veut pas dire qu'Hachem, il est ces énergies-là, et que, tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, qu'Hachem, il est fragmenté, qu'il y a un Dieu de la Refoua, il y a un Dieu de la Bracha, il y a un Dieu de la Teshuvah, il y a un Dieu du Dat, et que chaque Dieu est séparé. Mais ça veut dire, en fait, que, même si, en fait, il y a un seul Dieu, etc., machin, et que tu vois, ça veut dire, voilà, voilà, il y a un seul Dieu. Mais en fait, grosso modo, notre connexion, elle est par rapport à ces midotes, si tu veux. C'est ça l'histoire, tu vois, des midotes, d'Hachem, etc. Ça veut dire, en fait, à partir du moment, parce que si jamais on se, ça veut dire, tu vois, et c'est comme si, en fait, notre neshama,
elle est comme spectateur, en fait, tu vois. C'est comme si Hachem d'un côté, dans son unité, et un autre Neshama de l'autre, dans son unité, qui est au-dessus de la parole, qui est au-dessus de l'action, qui est au-dessus de la morale, qui est au-dessus de tout ce que tu veux, qui est dans l'essence même de, tu vois, de l'existence. Mais et quand en fait, dès qu'on commence à vouloir interagir, tu vois, ça veut dire qu'on rentre, et qui est presque éternel, tu vois, ça veut dire. Et dès qu'on veut interagir et qu'on veut voir un dévoilement d'Hachem dans la matière, dans le monde, etc. En fait, on est obligé de passer par des, tu vois, par des midotes, ça veut dire par des énergies, et donc automatiquement à faire une sorte de transaction, si tu veux. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu peux appeler ça une transaction, mais ça veut dire, en tous les cas, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est pas qu'on s'adresse à une mida d'Hachem, mais ça veut dire, en tous les cas, on reconnaît une mida d'Hachem et on demande qu'Hachem, ça veut dire, il augmente la puissance de cette mida. Tu vois, quand on dit Chonel Adaat, ou Arotse Bitshuva, ou Goel Israël, ou Rofer Olam Israël, un truc comme ça, tu vois. Parce que tu vois, je ne sais pas comment expliquer, mais sinon, il n'y a pas d'interaction possible, tu vois. Ça veut dire, parce que voilà, Hachem, il existe et le monde, il est dans sa manière optimale déjà, du fait même qu'Hachem, il a créé comme ça. Donc, il n'y a pas de sens, tu vois, pour nous, il n'y a pas de sens qu'Hachem nous demande quoi que ce soit et que nous, on demande quoi que ce soit à Hachem. Et que, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme, tu veux revenir dans l'histoire d'Adam et Ève, si tu es en train d'étudier, tu vois, normalement, tu vois, ça veut dire que, tu vois, Adam et Ève dans le jardin d'Ève, il n'y a pas de mitzvot, tu vois. Seule chose qu'il dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais une fois que tu vas justement manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en fait, si tu veux, il y a une fragmentation de la relation à Hachem qui se passe. Mais il y avait justement déjà une mitzvah de manger de tous les arbres, sauf celui de la connaissance. Donc il y avait déjà une mitzvah, alors que c'était un univers parfait, ce qui contredirait cette histoire de la mitzvah, c'est la transaction. Ça veut dire qu'Hachem, il voulait ça, tu vois. Ça veut dire qu'Hachem, il voulait une fragmentation. Hachem, ça veut dire que dans la création de l'univers, tu vois, c'est exactement, peut-être si tu peux revenir à ce moment-là, le Rambam, quand il dit, voilà, que le principal de la création, c'est une fragmentation, puisqu'il dit ça, il dit, voilà, en fait, quand il dit que Rakia, c'était une séparation et les choses, elles continuent à se séparer les unes des autres, à se fragmenter, à évoluer d'une certaine manière, les unes par rapport aux autres, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, Hachem, en fait, il voulait cette fragmentation, mais l'idée, c'est que nous, à travers, tu vois, l'âme Israël, à travers, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire la Torah, il veut qu'en fait, l'homme, il réunifie Hachem à travers cette fragmentation. Tu vois, ça veut dire que nous, ça veut dire le monde, la création du monde, c'est une fragmentation. L'homme, en fait, c'est la finalité de cette fragmentation. Et c'est la créature la plus fragmentée qu'il y a dans l'univers. Mais en fait, son rôle, c'est de réunifier, de retrouver l'unité d'Hachem à travers cette fragmentation. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, c'est ça le sens, tu vois, de construire le Beth Amikdash, de faire la Torah, de faire dire Shema, de faire les mitzvot, c'est se relier à l'unité d'Hachem à travers la fragmentation de l'univers. Mais vous avez dit juste avant qu'on s'en fout d'être connecté à Hachem. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que Moshe Rabbeinu, ça veut dire que ça veut dire être connecté à Hachem au niveau de la Neshama, si tu veux, quand je parlais pas, j'ai pas dit ça, j'ai dit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu transmettre en tous les cas au peuple les méthodes, tu vois, de méditation pour être connecté à Hachem, si tu veux, d'une manière, justement, qui ne soit pas à travers cette fragmentation. Si tu veux, tu commences, ça veut dire, si tu vois, là, tu vas être connecté à Hachem, tu fais Shabbat, tu es connecté à Hachem, tu donnes la tzedaka, c'est comme si tu avais vu la Shekhinah. J'en sais rien, tu fais les mitzvot et tu dis la Torah, voilà, c'est ta connexion avec Hachem. En fait, tu es en connexion avec Hachem à travers ton action qui s'inscrit dans un truc défini dans le temps. Tu vas commencer par la Souka, tu vois, etc. Mais donc, il n'y a rien de, tu vois, la Torah, c'est que des trucs qui sont, voilà, coupés, tu vois, tu vois, le chauffard, c'est Rosh Hashanah, Pessah, c'est les matzot, chaque mitzvah, elle est déterminée dans le temps, dans l'espace, à un moment précis, à un lieu précis. Et en fait, tu vois, c'est que des coupures, tu vois, c'est toujours différent, tu vois, c'est à chaque fois, tu vois, Yom Kippour, tu dois jeûner, tu vois, à Sukkot, tu dois être heureux. Parce que tu vois, c'est tout, dans tout, il faut retrouver justement, tu vois, l'unité d'Hachem dans tous ces aspects qui sont fragmentés. Et si tu veux, c'est ça ce que Moshe Rabbeinu, en tous les cas, il a transmis à Israël avec les mitzvot. Et après ça, l'idée, c'est que, ok, alors on réunifie Hachem par le fait même qu'on fait l'action des mitzvot. Tu vois, parce que, en fait, l'idée, c'est simplement, du fait même qu'on existe, en faisant la mitzvah, en fait, on réunifie Hachem, tu vois, puisqu'on existe et on est conscient d'exister, tu vois, ça suffit, en fait, tu vois. Mais en fait, l'idée, c'est que normalement, tu vois, ça veut dire, si tu attendrais pour arriver à la prophétie, c'est à partir de cette conscience d'exister, c'est de la reconnecter vraiment à l'unité d'Hachem, tu vois, qu'à l'origine, etc. C'est ça ce que les prophètes, ils ont fait. C'est ce qu'Abraham, il avait, c'est ce qu'Israël, il avait, c'est ce que Moshe, il a vu dans la vision ardent, etc., tu vois. Et ça veut dire, voilà, ça, ils nous ont pas transmis, tu vois ce que je veux dire. Ils n'ont pas transmis ça au clan, dans tous les cas.
Ça n'aurait pas semblé quelque chose, tu vois, ça veut dire d'essentiel à transmettre, donc surtout peut-être de dangereux, parce que c'est un grand pouvoir, comme on voit avec Bilam, un truc comme ça. Mais à mon avis. Mais c'est peut-être aussi négatif, c'est juste pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Enfin, c'est clairement, je sais pas. Et c'est-à-dire, du coup, si quelqu'un a étudié le Zohar pour ça, c'est problématique. Ouais, c'est un peu problématique. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? Je sais rien, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas quoi te dire, je sais rien. Moi, je sais pas. J'ai l'impression que les gens, ils ont besoin de ça. Tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a une génération où les gens, et qu'on a l'impression que ça va être ça la génération du Mashiach, où les gens, ils vont pas se suffire simplement de dire, OK, je mets les tefilines parce que en mettant les tefilines, en faisant même l'action de mettre les tefilines, ou je sais pas, ou de faire Shabbat, ou de manger kasher, je proclame l'unité d'Hachem, tu vois, et je reconnais l'unité d'Hachem à travers mon action, puisque c'est lui qui nous a donné la Torah, tu vois, comme on a dit, à travers les actions. Tu vois, c'est les gens, ils arriveront pas à se satisfaire de ça, tu vois, c'est comme s'ils se reconnaissent pas là-dedans. Ils ont besoin de. Mais est-ce que ils arrivent pas, ou est-ce que c'est un manque global de sens logique? Parce que n'importe qui a du sens logique, parce que moi j'ai un peu l'impression que c'est un manque de compréhension de toute la logique qu'il y a derrière. C'est un manque de... Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui aiment partir dans le décor par principe, quoi. C'est-à-dire, moins ça a de logique, plus ça leur plaît, quoi. Enfin... Je pense que tu vois, c'est... Je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que tu vois, aujourd'hui, le vrai problème de tout ça, c'est la liberté. Ça veut dire que, tu vois, c'est que, voilà, c'est que les gens, ils veulent pas les gens, mais ça veut dire, l'homme aujourd'hui, il est plus ou moins libre de faire presque ce qu'il veut. Et en fait, il veut se sentir libre, tu vois. Et c'est cette volonté, tu vois, de se sentir libre qui en fait, qui est liée à une sensation d'absurde. Parce que, tu vois, si tu peux faire ce que tu veux, et que en fait tu vois tout est possible et tout revient au même, ou tout tu vois tout se vaut, en fait ça veut dire aussi que rien n'a du sens, mais ce que et je sais pas comment expliquer, si tu veux, c'est-à-dire, à mon avis, tu vois, ça peut être résolu que si jamais tu vois si tu veux que les gens, ça veut dire les gens, ouais, ils arrivent à comprendre, tu vois, que en fait il y a une liberté dans l'expression, parce que tu vois, en fait, l'idée, c'est que cette liberté, elle a nié l'idée même d'avoir une essence, tu vois, de soi, d'avoir une essence. Si tu veux, aujourd'hui, un homme, il se dit, je suis pas un homme, je peux devenir une femme dit, je peux devenir un homme. Ça, c'est un exemple, tu vois, ça veut dire ça, c'est tous les transgenders et tout ça, mais ça veut dire ça, c'est rien. Déjà, si tu arrives à nier même ça, ça veut dire tu peux nier vraiment n'importe quoi, tu vois, ça veut dire les gens ne veulent plus être ni tu vois, ça veut dire ni vieux, ni jeune, ni quoi que ce soit, ni juif, ni pas juif, ni quoi, ni j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, les gens, ils veulent. Un manque de logique la plus élémentaire. C'est pas de la logique, c'est l'idée, c'est que tu vois, c'est que les gens, ils veulent, comme ils veulent se sentir libres, parce que tu vois, je sais pas, la science ou j'en sais rien, ou la technologie, alors donne cette impression de liberté, et en tous les cas, parce qu'aussi, tu vois, c'est-à-dire, voilà, il y a plus, je sais pas comment expliquer, voilà, c'est tout, parce que c'est vrai, en fait, je pense que tu peux faire toutes les opérations, et puis tu peux te transformer, j'imagine, tu vois, ça doit marcher plus ou moins, mais j'en sais rien, mais ça veut dire, l'idée, c'est que si les gens ils le font, c'est parce que, voilà, ça veut dire, whatever it is, en tous les cas, pour eux, le fait de savoir qu'ils peuvent le faire, et de le faire, et donc d'être capable d'assumer un choix là-dedans, entre autres, tu vois, je pense que ça, c'est le truc le plus radical, parce que c'est ce qui est le plus inscrit dans le corps, on va dire. Tu vois, mais ça veut dire, entre autres, Calvachomer sur les autres choses qui veulent se sentir libres et ne pas se sentir obligés, tu vois, de faire partie soit d'un peuple, soit d'une civilisation, tu vois, d'une culture ou d'une civilisation ou whatever, tu vois. Mais parce que eux, ce qui importe pour eux, c'est la liberté. Donc, c'est pas que pour eux, ils sont très rationnels là-dedans. Pour eux, ils se disent, voilà, l'homme, Hachem, il a créé l'homme libre, justement libre de faire, tu vois, vraiment, tu vois, de faire tout ce qu'il veut. Et si ça n'a pas de sens aujourd'hui, tu vois, d'être un homme ou d'être une femme, ou d'être juif ou pas juif, ou d'avoir des enfants, de ne pas avoir des enfants, j'en sais rien, tout ce que tu veux. En fait, si tu veux, ça veut dire, c'est ça le fait justement d'être dans ce mode avec le monde actuel, avec le monde moderne. Et voilà, c'est pour ça qu'ils sont aussi pour le développement, soi-disant, si tu veux, pour préserver la nature et ces machins-là. Parce que pour eux, en fait, ils se sentent qu'ils sont, eux, en harmonie en faisant ça, en déconstruisant, tu vois, si tu veux, les genres et tout ce que tu veux, ils sont en harmonie avec l'essence même de la nature, tu vois. Mais ça veut dire, c'est une logique là-dedans, si tu veux. C'est pas qu'ils sont contre la logique. Je pense que c'est surtout que, tu vois, ils prennent conscience d'une liberté qui, tu vois, qui est peut-être existante
qui peut, et que tu vois, quand cette liberté, tu vois, elle est infinie, elle peut être, tu vois, quelque chose qui donne un sens tu vois, à l'univers. Mais voilà, je sais pas comment, et voilà, et ça veut dire, et la manière de contrer ça, à mon avis, c'est, tu vois, attends, elle regarde, et je vais la regarder droite à gauche. Non, parce que j'ai un chat à la maison, elle est trop drôle. Je sais pas, pardon. Tout le monde avait ça. Moi aussi, tout à l'heure, il a sauté sur la lampe, en fait. C'est pour ça que Ouais, c'était très, très drôle. Elle fait des trucs, elle me regarde. En vrai, pardon, c'est pas intéressant, mais ça me fait rire. Elle s'est mise à côté de moi, elle m'a regardé avec un air vraiment. Après, elle fait des bêtises, elle m'a fait rire. Ah, mais voilà, mais je sais pas, mais je pense que voilà, j'en sais rien, tu vois. Ce que je veux dire, voilà, c'est pas, je pense que c'est pas une question de logique. Je pense que la seule manière, tu vois, que moi, ce que je vois, qu'il y aura une solution à tout ça, c'est si les gens, ils arrivent à retrouver, tu vois, à se reconnecter avec une essence profonde, tu vois, dans laquelle ils se sentiraient vraiment, si tu veux, libres à travers même, tu vois, le fait, tu vois, je ne sais pas comment, si tu veux, je vais pas dire de faire les mitzvot, mais justement d'exprimer, en fait, tu vois, leur vérité spirituelle. Et qu'en fait, si tu veux, cette vérité spirituelle, tu vois, comme elle dit Sarah et tout ça, ça veut dire, c'est vrai qu'elle émane du corps. En tout cas, elle est en harmonie avec le corps. Et voilà. Et donc, mais tout ça, voilà, c'est pour ça que je veux dire que, moi, je pense, tu vois, que, j'en sais, moi, ça me paraît assez évident, en tous les cas, que si il y a le Mashiach qui va venir, tu vois, qu'il y a une fin de l'histoire, etc., ou que, tu vois, ça se termine bien pour l'homme Israël, et que ça se termine pas dans Chas Shalom, dans tu vois, un truc, moi, ça peut venir que beaucoup, en tous les cas, la mystique, elle va avoir un grand rôle là-dedans, tu vois. Ça veut dire, ça sera pas suffisant de dire aux gens, tu vois, je vois pas les gens faire teshuva uniquement en disant, ouais, c'est sûr qu'il faut, tu vois, il faut faire les mitzvot parce que les mitzvot c'est bien, parce que tu vois, parce que ça a un sens, parce que c'est peut-être que, tu vois, ça veut dire, on ressent qu'on fait un avec notre histoire, ou avec le Ham Israël, ou même avec l'univers, en faisant les mitzvot, et tu vois, et que ça s'arrête là, tu vois. Je pense que les gens, pour que ça veut dire, ils ont besoin, tu vois, de plus. Ils ont besoin, tu vois, de sentir que ça les reconnecte à eux-mêmes d'une manière, tu vois, très, très profonde. Et ça, en fait, ça peut venir que, tu vois, que, je peux dire par la méditation, mais en tous les cas, voilà, par une relation mystique, en tous les cas, au divin, à travers la Torah, à travers la religion. Et tu vois, ce qui est pas, tu vois, ce qui paraît pas, tu vois, quand tu lis les textes qui parlent du Mashiach, c'est pas quelque chose qui paraît complètement aberrant ou quelque chose d'étonnant même. Tu vois, puisque là, comme je dis, dans les textes du Mashiach, on te dit, la connaissance d'Hachem, elle sera sur la terre, tu vois, elle sera répandue comme l'eau qui recouvre l'eau. Il n'y aura plus besoin de rabbanim pour, tu vois, les gens, connaissez Hachem, etc., puisque tout le monde le connaîtra, du plus petit au plus grand, etc. Et comme si, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, donc il y aura une sorte de, tu vois, d'éveil, en fait, spirituel, tu vois, généralisé, qui permet, tu vois, de prendre une conscience plus forte de la présence d'Hachem et de l'unité, tu vois, ça veut dire intrinsèque qu'on a avec cette présence et de l'harmonie que ça entraîne, tu vois. Et je pense que, tu vois, ça va, c'est ça la direction dans laquelle l'histoire, elle va, tu vois, à mon avis. Et c'est pour ça que vous avez dit qu'on est la génération du Mashiach, parce qu'on est dans une démarche comme ça. Je dis ça, j'en sais rien, moi j'espère, j'en sais rien, mais c'est sûr que, tu vois, moi je pense en tous les cas qu'on est dans une situation. Ah, ça veut dire, voilà, c'est tout. Ça veut dire, c'est soit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, à mon avis, on n'a pas le choix. Tu vois, c'est soit on va vers le Mashiach, soit on va vers la Shoah, tu vois. Et donc, tu vois, je préfère qu'on aille vers le Mashiach qu'on aille vers la Shoah, quoi. Et c'est tout, tu vois. Ça veut dire, maintenant, tu vois, ça veut dire, on espère. Non, on a un pays et une armée, quoi. Ouais, mais. C'est plus possible, ça. Amen. Mais moi, je pense pas. Je sais pas. Justement, les survivants de la Shoah, ils pensaient que ça serait le Mashiach. Plein de gens qui ont vécu tout ça. Par exemple, ont vécu et tout. Ils pensaient qu'il y aurait Mashiach. Donc, je sais pas. J'arrive pas à. Avant ça. Tout le monde croyait que, tu vois, que quand il y avait la Shoah, les gens, au dernier moment, ils croyaient que c'était le Mashiach. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire même avant la guerre, c'est depuis le début de la guerre, etc. Tout le monde s'attend à ça, mais si tu veux, l'idée, c'est que c'est un truc vraiment de qui tout double à chaque fois. Si tu veux, c'est comme si Hachem, il n'a pas. Si tu veux, c'est comme si à chaque fois, il te donne. Je ne sais pas comment expliquer, tu vois, c'est l'histoire à l'avance, tu vois, ça veut dire dans une direction. Et en fait, c'est soit, tu vois, ça veut dire, on arrive à lui donner un sens positif, et à ce moment-là, tu vois, on se rapproche du Mashiach, ou tu vois, ça veut dire, on s'en rapproche, même, tu vois, ça veut dire, il advient, etc. Soit, en fait, on n'arrive pas à lui donner un sens positif, parce qu'on n'arrive pas à lui donner un sens. On n'arrive pas, tu vois, et donc ça crée des situations de crise, tu vois, ça crée des situations, voilà, tu vois, où tu ne pourras pas échapper, tu vois, voilà, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, des guerres ou des choses pareilles, tu vois,
C'est tout, voilà, c'est tout. Tu vois, j'espère ce que ça veut dire. J'espère, tu vois, qu'on est la génération du Mashiach, tu vois. Mais voilà, mais ce que je veux dire en tous les cas, c'est que ce qui paraît en tous les cas, il semblerait que tu vois que le sens qu'il peut y avoir maintenant dans la Torah, tu vois, pour qu'elle se renouvelle, ça serait beaucoup un mystique. En tous les cas, elle va avoir un sens dedans, à mon avis. Bon, j'avance, tu vois, parce que tout le monde est avec le chat, donc comment maintenant je c'est quoi les noms déjà alors finalement alors, C'est Matsu. Le Matsu. mien, c'est Matsu, parce que, en fait, non, il est venu pour se faire casser. Non, parce que Imtsu, ouais, je l'ai trouvé, en fait, j'avais pas d'intention de l'adopter, mais il avait 15 jours, il était dans la rue, je l'ai entendu crier dehors et il allait mourir, quoi. Il était tout petit comme ça, et je l'ai juste trouvé. Donc, Imtsu aussi, quoi. Bon, c'est pas mon chat, je garde le chat d'une amie depuis un mois, quoi. Elle s'appelle Zozo. Ouais. Elle porte bien son nom parce qu'elle est un peu folle. Oui, bon, on a des invités, on a Matsu et Zozo. Voilà, continuons. Donc, on avait vu la semaine dernière, donc on avance très très lentement. La prochaine fois, j'arrête de parler de tous ces trucs-là. Donc, on image ça. Donc, je pense qu'on est le paragraphe 26. Parce que le 25, on avait vu, tu vois, que le Rambam, il avait dit que lors de la connaissance, on ne savait pas c'était lequel, tu vois. Ça, on avait vu, on est allé chercher dans le. Quand il c'était pas clair, il avait simplement dit que, c'est pas dit qu'il n'avait pas dit à Adam qu'il était, on savait simplement, c'est plus machma que Hachem, il voulait pas savoir, dire qu'est-ce que c'était parce qu'on va faire la honte à l'arbre, on va faire l'ombre à Adam ou à Chava, etc. Mais bon, en tout cas, c'est ce que le Rambam me disait. Maintenant, dans le paragraphe d'après, on va essayer d'avancer parce que tu vois, il y a plein de paragraphes. Voilà, on avance vers la fin. Moi, je sais, c'était où, Omran, donc il faut que tu saches ce qu'ils ont dit. Hachem Elohim est à Adam, donc Hachem Elohim, il a pris l'homme, donc il l'a mis dans le jardin d'Éden. Donc, je te lis et je traduis simplement le paragraphe après ça, si tu veux, je peux même avoir la traduction. Ça veut dire, on imagine ça, que c'était derrière Omran Vaïka, Hachem Elohim est à Adam, donc Hachem Elohim, il a pris l'homme. Il a auto, ça veut dire il a fait monter, et il a posé dans le Gan Eden. Parce que le verset dit là-bas, et il a posé dans le jardin d'Éden. Donc il a posé. Ils n'ont pas voulu dire la loto, c'est-à-dire le prendre, le faire monter mimakom d'un endroit, ou la nicho mimakom et le poser dans un autre endroit. Et là, la halot madrigat metsiout, mais c'est de faire monter le niveau de son existence. Mais nous, anim saot, dans les choses qui étaient existantes, à rouver un ifsadot, celles qui existent et qui disparaissent, mais yashvu aligné en echad, et pour le mettre dans un autre, on va dire, pour le mettre à un certain sujet ou à un niveau, à un certain standing. C'est-à-dire, ce qui veut dire par là, c'est qu'en fait, c'est dans la création de Adam. En fait, ça veut dire, comme on avait vu, que dans la création du monde, il y a deux versions. Et en fait, dans la première version, où en fait, tu vois, Adam et Ève, Adam, il est créé mâle et femelle, etc., et machin, blablabla, depuis le début. Dans la version, en fait, des 6 jours de la création, qui est la première version, il n'y a pas marqué que Hachem, Adam, il a été posé dans le Gan Eden. Il y a simplement, Hachem, il a créé l'homme, etc., et après ça, il y a Shabbat, et c'est terminé. Dans la deuxième version, on te dit où ça s'arrête beaucoup sur le mardi, et après ça, sur la création de l'homme, et avec toute l'histoire de Hachem qui sépare, qui enlève la côte Adam, Ève de la côte du roi d'Adam. Là-bas, il y a marqué Hachem, il a pris le jardin. On peut regarder le verset si vous voulez. Il a marqué Hachem, il a dit, il a pris Adam et il l'a mis dans le jardin d'Éden pour qu'il garde le jardin et qu'il le travaille. Et donc, ça, c'est un truc spécifique de cette deuxième aventure. Donc, si vous voulez, je vais essayer de trouver deux secondes. Je vais essayer de le trouver. Seconde. Je vais essayer de le faire, de trouver si j'arrive. Donc ça c'est Vayekulu Hashamaim. Donc ça c'est la fin de la première partie de la création où ça se termine avec le Shabbat. Et ensuite on te dit voilà donc ok c'est encore ça c'est la deuxième version qui commence. Je fais très très rapidement parce que c'est pas ce qui nous intéresse, mais en tout cas il est marqué Ele Toldot Hashamaim Va'aretz Behi Baraham. Voici les engendrements du ciel et de la terre lorsqu'ils ont été créés. Beyam Asad Hashem Elohim Eretz V'Shamaim, le jour où Hashem a fait le ciel et la terre et le ciel. V'chol Siach Hasadeh Te'amiyeh Ba'aretz, et ça veut dire tout ce qui poussait sur la terre n'était pas encore là. V'chol Esev Hasadeh Te'amitzmach, et ça veut dire et toutes les comment dire
les plantes, elles n'avaient pas encore poussé, etc. Kiloim tir Hachem Elohim à la arrête, puisque Hachem n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Adam Aïn la voix d'Adama, et l'homme n'était pas présent pour travailler le sol. Il y avait donc une nuée qui montait de la terre et qui abreuvait toute la face de la terre. Ensuite, il y a marqué Vaïser Hachem Elohim et Adam. Donc Hachem a créé l'homme Afar Mina Adama, de la poussière de la terre. Vaïpar Mabab Nishmat Chaim. Il a insufflé en lui une âme de vie. Vaïa Adam Nefesh Chaya, et l'homme est devenu une âme vivante. Après ça, donc Vaïta Hachem Elohim. Donc dans cette deuxième version, là, le Gan Eden apparaît. On dit Vaïta Hachem Elohim Gan Be'eden Mikedem. Et donc Hachem Elohim a planté un arbre dans l'Éden Mikedem à l'est, là où il y a le fameux l'est d'Éden. Vayasem Sham et Adam Ajar Yassar. Et il a mis là-bas l'homme qu'il a créé. Et c'est là où il lui demande de ne pas manger, etc. Il a fait pousser des arbres, etc. Et donc tout ça, ça n'existe pas, tu vois, dans la première version. Si vous voulez revenir encore une fois sur la première version, je vais essayer très vite, tu vois. Mais dans la première version, c'est beaucoup plus, ça va plus vite que ça. Je ne sais pas pourquoi ça 10 secondes, hein, je scroll down. Je ne sais pas pourquoi. En fait, voilà. Mais il a écrit Vayasem, pas Vaïkar. Pourquoi il a écrit Vaïkar dans le Guette Sécaré? Je veux d'abord de se prendre. Ici, par la première version, je marqué simplement Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo Betselem Elohim Baraoto. Donc Elohim, il a créé Adam Betsalmo à son image, Betselem Elohim Baraoto, dans le Tselem Elohim, il a créé. Zahaon Keva Baraotam, mâle et femelle, il les a créés. Ensuite, il marqué Vaïvra Otam Elohim, et l'homme à la Perou, vous, Milouet Aretz. Et Kifshua. Tu vois, ça veut dire multipliez-vous et remplissez la terre et maîtrisez-la. Et maîtriser, ça veut dire prenez le pouvoir sur les poissons, et les oiseaux, il n'est pas question de jardin d'Éden et tout ça. Ok, donc toi tu dis maintenant, ok, donc sans dégager la distinction entre les deux versions, on voit clairement que tu vois dans la première version, il n'y a pas de jardin d'Éden. Ok, maintenant toi tu dis comment ça se fait que, alors je reviens maintenant au truc pour regarder ce que tu as dit. Donc, il y avait marqué quoi? Adam, donc, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Si on te remet le Rambam, Vaïkar. Vaïkar Hashem Elohim et Adam. C'est vrai qu'il n'y a pas marqué Vaïkar. C'est bon. Après, peut-être, je reviens sur le texte. Je reviens sur ça. Peut-être que ça, après, c'est marqué. C'est dans le passage 15. Après, tu vois qu'il avait dit, sur reprendre, tu peux dans le verset, donc on est dans la deuxième version, mais dans le verset 7, dans le verset 8, pardon. Verset 8, il y a marqué Vaïta Hashem Elohim Gan Be'eden. Et Hashem Elohim, il a créé un jardin dans l'Éden. Vaïsem Samet Adam, il a mis là-bas l'homme qu'il a créé. Et après ça, on rentre dans une description, tu vois, du jardin d'Éden. On te dit Vaïsma Hashem Elohim Ina Adama. Kol Etz Nechmad, les marais, il a fait pousser tous les arbres, tu vois, beau à voir. Le Mahal, Betsahaim, Betorhagan, et l'arbre de la vie dans le jardin, Betsadat Tovara, et l'arbre de la connaissance. Et ensuite, on nous parle, en fait, tu vois, des fleuves qui étaient dans le jardin d'Éden. Et voilà, Benahar, Eden, Ashkot et Hagan. Et le fleuve, il est divisé en quatre parties. Et ensuite, tu vois, je saute parce que c'est un peu, mais en fait, là, t'as raison que c'est un verset 15, après avoir énuméré tous les fleuves, etc. On te dit, Hashem Elohim et Adam. Hashem Elohim, il a pris Adam dans l'Iniché ou le Gan Eden et il a posé dans le Gan Eden, l'Ovda ou le Shomra pour le servir et pour le garder. Mais tu as raison qu'en fait, ça veut dire, c'est vrai que c'est bizarre que, en fait, c'est pas simplement comme ici on nous parle dans le Gan Eden dans la deuxième version, mais en plus, il était déjà dans le Gan Eden, quoi. C'est ça la vraie question. C'est dans le verset 8, il y a marqué, il a mis Hashem il a mis Hachem, dans le verset 8, il a marqué Hachem, il a mis Adam dans le Gan Eden. Vayasem Hachem et Adam. Donc il était déjà là, tu vois. Et après ça, dans le verset 15, il a marqué Vaïkar. Et il a pris Vaïkar Hachem Elohim et Adam, Vayamiché ou Gan Eden, et il a posé dans le Gan Eden. Donc c'est sûr, en plus, donc c'est en double. Donc c'est ça. Donc déjà, tu as raison, ça veut dire que le Rambam, il adresse ce problème, c'est-à-dire. À part que le fait que, voilà, que dans la deuxième version, on nous parle du jardin d'Éden,
qu'on le pose, tu vois, dans le jardin d'Éden, et que ça qu'on le prend et qu'on le pose. En fait, sûrement l'idée, c'est qu'en plus de ça, il était déjà là avant, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on l'a pris et qu'on l'a posé alors qu'il était déjà, tu vois, dans le verset 8. Donc, peut-être déjà que je reviens dans le guide du Rambam. Tu vois, donc, je reviens dans le verset, il dit, ou Machitzach, donc, ce qu'il faut savoir, Amram, ce qu'ils ont dit, Vaikar Hashem Elohim et Adam, mais Hashem Elohim, il a pris l'homme. Vaikar Hashem Elohim et Adam, et Adam, c'est sûr que c'est une erreur, c'est et Adam. Il a auto, ça veut dire il a fait monter, il a fait au Began Eden, il a l'eau, il a laissé, l'eau a mousé à la chaîne, la loto, Makom, la Nichov Makom, il a la loto, Midragat, Ametsiout, Belo, Animsaot, Aovot, Anifsadot, et je vois Yanerat. On a l'impression, ça veut dire que, même si c'est pour simplement expliquer la contradiction que Odélia avait voulu dire, que c'est est-ce qu'il était déjà dans le jardin d'Éden, et qu'est-ce que ça veut dire, il l'a pris et il l'a posé. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il a fait monter de niveau dans le Gan Eden. C'est-à-dire qu'il a fait monter le niveau de degré dans l'existence. Tu vois, ouais, je sais, ouais, c'est ça ce qu'il dit en tous les cas. C'est ça ce qu'il dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Qu'il veut dire, moi j'aurais l'impression qu'il voudrait dire que dans les 6 jours de la création, ça nous parle en fait d'un degré de l'existence. Après ça, tu vois, ça veut dire dans la deuxième version, c'est comme si l'homme, en fait, en allant dans le Gan Eden, et même, à part qu'il a été dans le Gan Eden, après ça, il a été reposé dans le Gan Eden, c'est comme si jamais, en fait, il passe à des degrés, en fait, de l'existence, tu vois, qui sont plus spirituels, en tous les cas, à un plus haut niveau, etc. Et qu'en fait, il y a, et c'est à ce moment-là, en tous les cas, où la faute, elle arrive, où le serpent peut arriver, etc., etc. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est comme si la faute, elle arrive à un certain degré de l'existence, elle arrive à, je sais pas comment dire, tu vois, elle arrive à un certain degré de l'existence, à un certain, en tout cas, c'est ce que lui veut dire. On a l'impression qu'en tous les cas, dans la création, lui, il voit la répétition de la création du monde, avec la répétition, tu vois, de la création d'Adam et Ève, comme en fait des niveaux, en fait, ça veut dire avant ça, c'est-à-dire quand on nous parle de Dieu qui a créé l'homme et la femme en même temps, en fait, c'est quand ils sont à l'extérieur du Gan Eden. Et quand on nous parle ici de l'homme qui a été créé, Zahar, et qu'ensuite la femme elle a été prise de la côte de Adam, etc. Et toute cette deuxième histoire avec le serpent, c'est en fait, c'est quand ils sont dans le Gan Eden, et en plus de ça, quand ils ont été montés d'un autre degré dans le Gan Eden. Et tu vois, ça voudrait dire, en fait, tu vois, c'est comme s'il y a des degrés tu vois, comme s'il y a des degrés dans l'existence, et qu'en fait, il y a un degré, voilà, où l'homme il est mâle et femelle, comme ça, il y a un degré où en fait, tu vois, il rentre dans le premier degré du jardin d'Éden. Et tu vois, je sais pas, il y a un autre type de manière d'exister. Il doit travailler la terre, etc. Puisqu'en plus, il devait déjà travailler le jardin avant même d'avoir mangé le fruit, tu vois. Et après ça, après ça, on a l'impression qu'il monte dans un autre degré. Et c'est là où on lui sépare Ève de Adam. Et à ce moment-là, il ne devait plus travailler. À ce moment-là, il y a le serpent, etc. Et après ça, il est complètement rejeté du jardin d'Éden. Et c'est là où il doit travailler. C'est ça ce qu'il dit, tu vois, en tous les cas. C'est comme si, c'est-à-dire cette idée-là qu'en fait, si tu veux, la création du monde, elle est répétée plusieurs fois parce qu'elle est dite à différents degrés de l'existence. C'est moi ce que je garde de ça. Tu vois, c'est un truc qu'on avait vu déjà dans Nachmanide qui disait oui, en fait, dans Bereshit, c'est le monde de l'action. Après, il y a les 6 jours de la création, c'est le monde de la parole. Après, ça disait que quand il y avait un restatement entier, quand on dit sur le Shabbat, c'est la recréation de tout au niveau de la spiritualité. Ça veut dire, tu vois, ces niveaux, tu vois, d'une réalité qui existe à différents niveaux et qui est décrite plusieurs fois dans la création du monde. Tu vois, c'est une idée qu'on avait déjà vue dans le Ramban, etc. Mais voilà, j'ai pas beaucoup, tu vois, je peux pas dire tellement plus que ça, tu vois, je sais pas ce qu'il veut dire par là, mais tu vois, et ça, ouais, je sais pas, tu vois, c'est tout en tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est un truc comme ça. C'est comme si la création du monde, elle est répétée à différents degrés, parce que l'homme, il existe dans différentes dimensions, quoi. Et ça correspond à quoi comme degré, comme dimension? J'en sais quelque chose, je ne sais pas. Tu vois, on a l'impression que lui veut dire pour lui, les dimensions d'existence, elles ne sont pas par l'éternité, parce qu'on a l'impression qu'il dit dans ces choses-là qui existent et qui disparaissent. Tu vois. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est comme si tu veux, c'est plus quelqu'un il est lié à l'éternité, à la stabilité ou à l'éternité, plus en réalité, il est dans un degré élevé de l'existence. Non, je ne sais pas, tu vois. C'est ce que ça veut dire, tu vois, c'est ce qu'il dit maintenant. Je ne sais pas comment, tu vois, ça fonctionne. Tu
Ouais, c'est pour ça, mais c'est pour relier à ce qu'on disait un petit peu avant, ça veut dire ça. C'est vrai qu'il y a des degrés d'existence, tu vois, suprême, tu vois, ça veut dire plus éternel, et qu'on a des degrés d'existence, on peut se connecter à notre existence qui est peut-être même au-dessus de notre corps, etc., au-dessus de, tu vois, ça veut dire de notre vie, etc., des éléments qui sont en nous, qui meurent et qui disparaissent, mais qu'en réalité, ça aurait un sens de se relier à cette unité, que si d'abord on a vécu cette unité à travers le monde de l'action, à travers les choses qui sont transitoires. Et en fait, tu vois, c'est comme s'il y a des niveaux, en fait, tu vois, c'est comme si, tu vois, en fait, il faut vivre l'unité au niveau d'abord le plus bas, pas le plus bas, mais le plus, on va dire, le plus matériel, le plus transitoire. Ensuite, vivre cette unité à un autre niveau, qui est le premier niveau du Gan Eden. Ensuite, le troisième, un autre niveau, puisqu'Adam, il est remis ailleurs dans le Gan Eden. C'est comme si, tu vois, c'est comme si, en fait, l'homme, il doit vivre l'unité, la relation au divin ou l'unité d'Hachem, si tu veux, à travers différents degrés de l'existence, mais qu'il faut partir du plus bas, quoi, moi, ce que j'aurais pensé, tu vois. Après, s'il est hors du Gan Eden, il retombe dans un truc bas, du coup, matériel. De toute façon, après ça, après la faute, tu vois, on a l'impression, peut-être, tu vois, comme ça, on a l'impression comme ça. C'est difficile, hein, honnêtement, tu vois, je sais pas quoi te dire. Lui-même, tu vois, c'est très énigmatique, hein, tout ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'on finit. Ouais. Je me suis dit, on va finir le chapitre de Rambam comme ça, tu vois, pour le finir, mais je ne pensais pas qu'on allait sur chaque paragraphe, qu'on allait, tu vois, comment dire, arrêter tellement longtemps. Mais tu vois, voilà, j'en sais rien, mais c'est ça ce que ça voudrait dire. Mais c'est vrai que. Non, c'est dit, ah non, non, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas. Enfin, c'est ça ce qu'il dit, en tous les cas, j'en sais rien, c'est ce qu'il dit. On avance encore un petit peu si vous voulez, après je vais arrêter parce que ouais, déjà j'ai l'autre cours qui arrive bientôt et je voulais en fait avoir le temps de préparer, mais comme d'habitude, je n'avais pas avoir le temps de préparer. Tu vois, donc en tout cas, après ça, il dit quelque chose qui est super étonnant, mais si on reprendra peut-être la semaine prochaine, tu vois, c'est qu'il dit, moi je sais ça, j'étais d'ailleurs, gamme quand même, petit oral à l'âme, donc ce qu'il faut savoir et se réveiller dessus, ça veut dire s'éveiller dessus, Ofan Achorma, ça veut dire la sagesse qu'il y a avec Riyad Bene Adam, quand on appelait les premiers enfants d'Adam, Caïn et Hevel. Donc, tu vois, donc Caïn, normalement, c'est-à-dire celui qui a été acquis. Ève, elle a appelé Caïn en disant j'ai acquis un homme à Dieu, avec Dieu ou à Dieu. Kaniti ish et Elohim, ça veut dire j'ai acquis quelque chose. Et Hevel, ça veut dire normalement, tu vois, on ne dit pas pourquoi est-ce qu'il a appelé Hevel, mais Hevel, normalement, ça veut dire c'est la buée, quoi, c'est le néant, la vanité. C'est l'opposé, quoi, clairement, tu vois. C'est le fait de posséder des choses. Tu vas dire je veux acquérir, je veux posséder. Ou Hevel, ça veut dire quelque chose, dire que tout est vain. Et donc, on sait que, tu vois, c'est. Donc, il dit que dans ces noms, il y a Caïn ou Arag le Hevel, et que c'est Caïn qui tue le Hevel, Bessadé. Donc, il veut dire que les gens faisaient passer dans un champ, parce qu'il y a marqué c'était quand il dit dans le champ. Donc, il dit que le mot Sadé aussi, il a une signification, mais il ne sait pas c'est quoi. Shem Yahad Avdou. Et ce qui est étonnant, c'est quand il dit que les deux après sont morts. Alors, c'est pas vrai, puisque Caïn a survécu. Donc, il dit Afalpi Shenimcha la Rotser, bien que ça a été pardonné à Caïn, puisque voilà, il a eu des enfants et il a eu des. Ça veut dire, lui, puisqu'il demande à Caïn, quand il tue Hevel, il dit à Hachem, est-ce que de le pardonner, Hachem, il lui pardonne. Il lui dit qu'il va lui laisser 7 générations, je sais pas quoi. Mais il dit Shvejelo it Caïn Messiut et Alechet. Il dit que finalement, c'est que le troisième enfant qui est Chet, qui a été, donc Chet, ça veut dire celui qui a été mis à la place d'eux, puisque elle a appelé le troisième enfant Chet en disant Chetli Hashem Zera Acher, Tachat Evel Ki Arago Caïn. Voilà, elle dit Chetli Elohim Zera Acher. Hashem, il m'a donné une autre descendance à la place de Evel. Donc, lui dit voilà, en ça, tout ça, c'est pas vrai, c'est-à-dire que donc ça, c'est déjà vrai. Ce que je veux dire, ce qui est étonnant là-dedans, c'est parce que on sait que tu vois que c'est vrai que noir, ça veut dire noir et tous les sémites, ça veut dire du côté du père, si tu veux, ils descendent de noir, il descend clairement de Chet. Mais on sait que la femme de Noach, que c'était Tuval Caïn, ça veut dire, pardon, Nahama, c'est la femme de Noach, elle était descendante de Caïn. Et que tu vois, Hachem, il avait voulu que la femme de Noach elle descende de Caïn parce que il fallait qu'il y ait justement un descendant du de Caïn, qui est le serpent, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire que l'histoire de la naissance du serpent, elle continue tu vois, si tu vas perdurer après l'histoire de Noach. Tu vois, parce que lui-même, il a dit que voilà, au moment du Arsinaï, il y a eu le venin, il a été enlevé des Juifs et tout ça, etc. Mais ça veut dire, donc ça veut dire, voilà, on sait que normalement la tradition avec que la femme on est marqué dans le Patou Achot Tuval Caïn Naama, c'est-à-dire la sœur de Tuval Caïn, c'est Naama, c'est le seul nom de fille qu'il y en a
toute l'histoire. On dit parce que c'était la femme de Noah. Et tu vois, et que donc Noah s'est marié avec une fille donc, qui descendait de Caïn. Comme Moshe, tu vois, puisque Tzipora aussi, elle est médianite, et elle est appelée Kénite et tout ça, etc. Ça veut dire une descendante, tu vois, du serpent. Mais tu vois, ça veut dire de Caïn, quoi, en tous les cas. Mais donc, c'est bizarre que lui dit que la descendance de Caïn, elle a disparu avec celle de Hével, parce que c'est pas vrai, tu vois. Donc, je sais pas, tu vois, comment ça va t'expliquer. On verra la semaine prochaine, là, parce que je suis désolé de leur saouler avec des histoires de villes, mais comme quand je vais vous écouter, heureusement qu'il y avait les chats qui sont venus les sauver. C'est intéressant. C'est pas... Oui, non, c'est intéressant. Mais c'est moi, ça m'intéresse si vous avez la source qui dit que le Zohar, ça a été influencé par autre chose. On est bien, j'essaie de regarder, j'essaie de retrouver. Je pense que c'est dans la méditation et Kabbalah, ou Kabbalah, parce que Harry Kaplan, il a fait plein de bouquins. Tu vois, Harry Kaplan, c'était un type, je pense, c'était traduit en hébreu après. C'était un type qui habitait aux États-Unis, tout ça, qui a fait plein, il a écrit beaucoup de choses, tu vois, c'était un sadique, il est un jeune. C'est lui qui a traduit tout le Merloël en anglais, il a traduit plein de trucs. Et, il a écrit plein de livres, tu vois, pour expliquer les mitzvot et compagnie, etc. Et il était vachement dans la Kabbalah. Moi, j'ai lu dans un de ses livres, c'est dans un de ses livres que j'avais lu ça, maintenant, il faudrait que je retrouve. Je lis les assez d'autres, ouais. Okay, ouais, je vous laisse tranquille et je vous souhaite, si vous faites le jeûne demain, un bon jeûne en tous les cas. Un bon jeûne. Ouais. J'ai une question. Demain, c'est pas un problème, non, de travailler? Non. Ouais, non, je sais que c'est pas un problème, mais est-ce qu'il y a quelque chose de négatif à travailler demain? Non, pas que je sache, pas que je sache. Il y a que Tisha B'Av, il y a dans 3 semaines. Non, Tisha B'Av, ça, oui, non, c'est pas, mais là, comme demain, on te met les 3 semaines. Ok. Non, il n'y a pas, il n'y a pas d'interdit de travail. C'est pas un din de Ta'anit Tzibur. C'est pas un din de. Mais il y a comme Ikar a dit de Ta'anit Tzibur, il y a un interdit de travailler. On dit que nous, on n'a que 2 Ta'anit Tzibur qui sont. Normalement, Ta'anit Tzibur, il doit durer 25 heures et il y a un interdit de travailler. Mais nous, on dit qu'on n'a que 2 Ta'anit Tzibur, c'est Yom Kippour et Tisha B'Av. Non, je sais. Ah. Mais je parlais plus, c'est pas non, il n'y a pas un truc, c'est pas négatif, quoi. Il n'y a pas quelque chose de bien de ne pas travailler. Un truc comme ça. Si tu veux si tu veux ne pas, il y aura un lien de ne pas travailler. C'est sûr qu'il y aura un lien. Il y aura un lien de travailler. Tu vois, c'est-à-dire que l'idée, pour expliquer en 2 mots, c'est que tous les jeunes que les Chachamim, ils ont instaurés à la base, ils ont été instaurés. On sait qu'à chaque fois que les Chachamim, ils ont fait une takana, ils ont fait une takana comme la Torah. Ça veut dire, par exemple, tu vois, par exemple, après ça, mais ça veut dire que tu vois, dans la Megillat d'Esther, quand Esther, elle demande au Israël de jeûner, elle dit, j'ai fait 3 jours. Elle m'a dit, c'est impossible de jeûner 3 jours. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, tu fais 10 minutes la veille, tu vois, avant le coucher du soleil. Tu fais le 2e jour en entier, et le 3e jour, tu jeûnes 10 minutes, comme Yom Kippour. Comme nous faisons Yom Kippour, on commence 10 minutes avant, on commence un peu avant le coucher du soleil. Tu es obligé de rajouter quelques minutes. C'est une halakha, tu vois, tu n'es pas obligé de faire 10 minutes, mais si tu es au moins 2 minutes, 3 minutes, j'en sais rien, avant le coucher du soleil. Et après ça, tu fais tout Yom Kippour, et après tu fais un peu le lendemain, parce qu'on arrête après la nuit. Et qu'on a jeûné 3 jours. Et l'idée, c'est que tu vois, Esther, pourquoi, ce qu'on apprend de cette histoire-là, c'est que quand les Chachamim, ils ont fait un décret, et ça on voit à chaque fois que c'est une règle dans les lois d'ordre rabbinique, quand les Chachamim font un décret, ils le calquent sur les lois de la Torah. Et ça veut dire en fait que tous les jeunes, quand ils ont été institués à la base, ils devaient tous comme Yom Kippour. Ça veut dire comme Ta'anit Esther. Ta'anit Esther, normalement, il devait durer 25 heures. Si tu commences, tu vois, la veille, comme Yom Kippour, tu vois, et tu finis le truc, et tu vois, et tu travailles pas. Alors, tu vois, c'est pas un interdit de Melacha, parce que ça, c'est un truc de Shabbat, mais ça veut dire que, donc, ça veut dire que dans les jeunes, que tu ne laves pas, que tu ne laves pas, tous les interdits de Yom Kippour, en fait, tu les remets, ils sont à Tisha B'Av, mais à la base, ça veut dire, ils sont dans tous les jeunes publics, en fait. Ils sont dans les jeunes de Ta'anit Esther, les jeunes du 17 Tammuz, les jeunes de Sam Gedalia, et c'est pour ça, dans le Mishnah Bora, il dit Baal Nefesh, mais ça, personne ne le fait, mais c'est pour ça que si tu dis un sujet, si tu veux le faire, c'est sûr qu'il y a un inyan. Ça veut dire que le Mishnah Bora, il dit, ça ramène à la Rishonim, déjà un truc, que si quelqu'un qui veut être très, très religieux, tu vois, ça va plus que très religieux, ça veut dire qu'il y a un Baal Nefesh, ça veut dire qu'il y a un inyan, si quelqu'un, il va avoir il y a un inyan, ça veut dire Baal Nefesh, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est que tu reçois, si tu veux pas faire c'est transactionnel, mais bon, quelque chose, ça crée une connexion avec Hachem. Si quelqu'un, tu vois, il fait dans tous les jeunes, dans le rabbinique, il fait toutes les chumrot, la jeune des rois. Ça veut dire qu'il ne met pas des chaussures en cuir, qu'il ne travaille pas, qu'il commence la veille, qu'il ne se lave pas. Il y a un lien. Ça veut dire si quelqu'un il le fait, c'est pas un fou. Ça veut dire
Ça s'appelle Baal Nefesh, c'est une madriga, tu vois, mais c'est pas dans la Hara. Dans la Hara, on le fait que à Yom Kippour, à Tisha B'Av. Donc, si quelqu'un ne veut pas travailler, il veut simplement réfléchir, parce que tous les liens de ces jeunes-là, c'est pour qu'on fasse des chouvas, c'est pour qu'on puisse réfléchir à ce qui s'est passé, etc. Et, c'est Tammuz, c'est un jour très compliqué à comprendre, tu vois. Rachid dit que Tammuz, c'est le jour où on a reçu la Torah. Ça dit Rachid dans le Chumash plusieurs fois. Il dit qu'on a reçu la Torah, parce que c'est vrai, parce qu'en fait, si tu veux, quand est-ce que Moshe est revenu avec l'étape de la loi? C'est le 17 Tammuz. Alors, les maasés, c'est vrai qu'elles ont été cassées et tout ça, mais c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont été obligés de faire les mitzvot. Et les maasés ont dit que toute la loi d'ordre rabbinique, ça veut dire on les a reçus. C'est le grosso modo, le vrai jour où on a reçu la Torah, c'est le 17 Tammuz. Donc, c'est un jour, tu vois, en fait, spécial, tu vois. Ça veut dire qu'il y a quand même, à part, tu vois, le fait qu'il y ait eu la brèche dans les deux temples, etc. Mais, donc, il y a plein de choses qui sont arrivées. Toute l'idée, c'est de réfléchir dessus, mais c'est un jour, tu vois, c'est réfléchir sur c'est quoi la faute du veau d'or et tout ça, tu vois, parce que c'est ce qui a eu lieu. Et tu vas réfléchir, tu vois, voilà. C'est compliqué, tu vois. C'est un jour compliqué. J'ai jamais compris vraiment c'est quoi le sens du 17 Tammuz. Un jour compliqué, tu vois, c'est de comprendre, tu vois, c'est quoi l'histoire de la brèche. Je comprends le dit Tevet, par exemple, si on te dit, voilà, c'était le début du siège de Jérusalem, ça veut dire que s'ils auraient voulu, ils auraient pu changer. Ça te montre que tu vois, il y a un moment, de point de basculement, même quand tu es dans une mauvaise dynamique, tu peux changer la dynamique. Tu vois, quand tu regardes dans l'histoire du Tevet, tu comprends c'est quoi. Tu vois, 9 Av, quand tu vois toutes les choses qui sont arrivées le 9 Av, tu comprends, c'est la finalité. Tu vois, comme on a vu, c'est un peu comme la Shoah, si tu veux, quand je dis, voilà, est-ce que c'est la génération du Mashiach ou c'est la Shoah, ça te montre, tu vois, si tu veux, le côté bipolaire qu'il y a dans l'histoire, c'est si jamais tu rates le tournant, c'est soit tu arrives au Mashiach, tu vas en Israël, etc., soit ça arrive sur une catastrophe. Tu vois, il y a des moments où il n'y a pas de milieu, tu vois, c'est soit tu prends la bonne décision, soit tu prends la mauvaise, et tu vois, et voilà, ça se termine d'un côté ou de l'autre, tu vois. Mais tu comprends, c'est quoi le lien de tout ce qui s'est passé à Tisha B'Av, de rentrer en Israël, pas rentrer en Israël, la destruction des deux temples et tout ça. Mais le 17 Tammuz, c'est beaucoup plus compliqué de faire un lien de toutes les choses qui sont arrivées ce jour-là. Donc, tu vois, comme Moshe qu'il a cassé les tables de la loi, qu'ils ont fait le veau d'or, les brèches dans les deux temples, l'histoire de Apoustomos qui a brûlé la Torah, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est exactement, on ne sait même pas qu'est-ce que c'était, tu vois, etc. J'ai oublié c'est quoi la cinquième chose, mais je ne sais plus, il y a une cinquième chose qui est arrivée, j'ai oublié quoi. C'est parce qu'il y a les deux brèches dans les deux temples, il y a le feu du veau d'or, il y a Apoustomos, il a brûlé la Torah, et je ne sais plus c'est quoi, je pense qu'il y a un avis qui est Niftar aussi, je ne sais plus c'est quoi. J'ai plus un des prophètes qui est Niftar, je ne sais plus qui, même qui a été tué qui a été mort, je crois. Hein. Je ne sais plus. Ouais, regarde dans Wikipédia, tu vas trouver. Ouais, je laisse tranquille parce que tu vois, j'ai dépassé même le temps. Ouais, je laisse tranquille, aller voir l'école tout. Mais, voilà. Merci beaucoup. Ouais, voilà, que des bonnes nouvelles. À l'école tout. Au revoir.